Baguette tradition, pain aux graines, tartelette framboise ou macarons, dans ce nouvel épisode de Patron Incognito, nous allons nous régaler grâce à l'univers sucré-salé des boulangeries-pâtisseries Feuillette. C'est en 2005 que la toute première a ouvert ses portes. 4 ans plus tard, une seconde et 15 ans après, c'est l'explosion. Une quarantaine sont disséminés sur tout le territoire français. 1000 collaborateurs, dont des boulangers, pâtissiers, cuisiniers et vendeurs, œuvrent chaque jour dans ces points de vente situés en périphérie des grandes villes. Aujourd'hui, l'enseigne pèse pas moins de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires et ouvre en moyenne 6 points de vente chaque année. À la tête de cette enseigne, pas un, mais 2 fondateurs, Laure et Jean-François Feuillette, 38 et 40 ans, mari et femme dans la vie, parents de 2 enfants et pâtissiers de formation. On ne vient pas d'une école de commerce, on est vraiment issu de l'apprentissage, on est issu du terrain, donc forcément ça doit se ressentir dans notre manière de gérer notre entreprise. C'est par une histoire d'amour que tout a commencé. Les futurs patrons se sont rencontrés lors de leur CAP chez de grands noms de la pâtisserie. En fait, on s'est croisés, nos formations elles se sont enchaînées et il dit toujours que... Quand je l'ai vu dans son pantalon pied de poule, j'ai craqué. Et moi, j'ai plus craqué pour ces petites tartelettes au chocolat au début, mais après, je suis tombée amoureuse de l'homme. Les 2 tourtereaux ont alors l'idée d'ouvrir leur première boulangerie ensemble à Blois il y a 15 ans. On a repris un petit fonds de commerce qui nous a charmés au pied du château de Blois. Et comme on n'avait vraiment pas du tout d'argent, en fait, on mangeait sur les restes de la boulangerie. On n'était pas malheureux, hein, mais c'est vrai que ça fait quand même bizarre de dire qu'on ne s'est pas versé de salaire pendant les... 3 ans. Ouais. Quelques années de galère et des économies en poche, le couple ambitieux développe un concept de boulangerie traditionnelle et pâtisserie haut de gamme. Avec des espaces restauration de type salon de thé chaleureux et cosy, dévoilant astucieusement aux clients le travail des artisans. En mettant des baies ateliers, on a voulu que en fait, notre travail de boulanger soit mis en valeur et bien accentué sur le fait que tout est fait maison. L'idée, c'était vraiment de créer un lieu de vie autour des produits de boulangerie, vraiment comme à la maison, quoi. Et on s'est vite rendu compte que le créneau était très porteur. Une success story due en grande partie à la complémentarité des 2 patrons. Laure, c'est la douceur incarnée. Elle est très à l'écoute des salariés. Laure est la reine de l'organisation. Elle arrive à gérer des plannings, de plein de choses que moi je serais incapable de gérer. Donc là, on n'est pas dans les clous là actuellement. Jean-François, il est ferme. Il est très perfectionniste. Je pense que ça lui vient donc de son métier de pâtissier où il voit tous les petits détails qui font la différence, effectivement. Là, c'est même pas la peine. C'est sucré. Quand il y a quelque chose qui va pas, il va le dire spontanément. Donc c'est quelqu'un de spontané. Afin de faire progresser leur entreprise, le duo de patrons se lance un nouveau défi. Aller au contact de leurs collaborateurs en participant à Patron Incognito. Pour Laure et Jean-François Feuillette, l'expérience peut commencer. Mais avant de débuter leur relooking, les 2 fondateurs vont rencontrer le producteur de l'émission afin d'échanger notamment sur leur motivation. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à Patron Incognito, tout simplement ? À l'époque, quand on a repris notre première boulangerie, on avait une proximité avec nos salariés qu'on n'a plus aujourd'hui. Et on a envie de retrouver un petit peu cette proximité et de voir les profils des gens qui font le quotidien de notre entreprise. Et voir le décalage entre ce qu'on met en place comme procédure au siège et puis la réalité du terrain. Je trouve qu'il faut vraiment être autocritique quand on est chef d'entreprise. Donc je trouve qu'il faut savoir se remettre en question. Vous allez par exemple notamment aller à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, rencontrer une jeune pâtissière. Je crois savoir que la pâtisserie et la viennoiserie représentent à peu près 33% de votre chiffre d'affaires, donc c'est assez important. La boulangerie-pâtisserie, c'est une remise en question du quotidien. Parce que tous les jours, il faut faire attention à la cuisson, à la réalisation des pâtisseries. Et c'est une bataille du quotidien. Pour la première fois dans Patron Incognito, vous allez tenter une immersion en duo, en simultané. Le magasin d'Angers vient d'ouvrir il y a quelques semaines. Donc c'est un magasin en franchise. En boulangerie, on a vraiment beaucoup de travail. On est tous les 2 pâtissiers et on a quelquefois un peu négligé cette partie-là. J'ai vraiment envie d'évoluer sur la boulangerie. Et en plus, on a une problématique vraiment importante au niveau du recrutement. Et comme on ouvre entre 7 et 10 magasins par an en ce moment, on a besoin de voir si notre franchiseur arrive à maintenir justement cette qualité de produit dans les magasins.
Vous allez également faire une immersion dans un laboratoire, dans l'atelier macaron. Pourquoi les macarons? Parce que c'est un produit qui est très technique. Et pour réussir à être très très bon sur cette partie-là, c'est un produit qu'il faut vraiment faire tous les jours. On va être vigilant sur le fait qu'ils respectent les process qu'on a mis en place, mais on va surtout vérifier si ces procédures ne sont pas trop lourdes et si elles les aident vraiment au quotidien. Pour Laure et Jean-François Feuillette, le moment très attendu du relooking est arrivé. Bonjour. Nos deux patrons vont séparément passer entre les mains expertes de notre équipe de coiffeurs, maquilleurs et stylistes afin de changer leur apparence. Première étape pour Laure, changer sa silhouette au moyen de prothèses de hanches et de fesses utilisées d'ordinaire au cinéma. Là, j'ai pas l'impression d'avoir pris tant que ça en fait. Ah mais de profil, si, je vous assure, c'est très différent. Ah oui, quand même. La patronne va devoir changer de style vestimentaire pour pouvoir rentrer dans la peau de Jennifer. Un changement compliqué pour elle. Le léopard. Je sais qu'il faut changer de style, mais si vous avez une autre proposition, je veux bien. Je pense que ça va pas être pratique. Ça vous plaît? Pas du tout. Ça fait un peu années 70. Ça brille. Bon, c'est pas gagné. Espérons que les fossiles et la perruque en cheveux naturels lui plaisent davantage. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Par ici. Très bien, merci. C'est au tour de Jean-François, alias Karl, d'être relooké. Après les fausses hanches pour elle, de faux pectoraux pour lui. Là, c'est rembourré dans le t-shirt. Et oui, on a mis des faux pectoraux, en fait, pour changer votre morphologie. D'accord, d'accord. Sans oublier un faux ventre pour créer de l'embonpoint. Un pâtissier qui a mangé un peu trop de gâteau, là. Des lentilles de couleur pour changer son regard, Ça fait bizarre comme les lentilles. ainsi qu'une perruque et une teinture de barbe. Ça sent l'ammoniaque. Putain, ça sent fort. Tant tu l'as pas sonné, je te le dis. Un changement de look qui va surprendre et amuser nos deux patrons. Oui, ils ont bien réussi. Franchement, ils ont fait du beau boulot. Passer de blonde à brune, forcément, ça te change beaucoup. Putain, mais ça nous change vraiment beaucoup. Ouais, c'est une autre dimension. Non, c'est top. Ils nous ont aidés à rentrer dans notre rôle. Il fallait ça. Bon, bah, Karl, Chouette. Un Jennifer. Tout juste relookés, Laure et Jean-François Feuillette se rendent à Angers pour débuter leur expérience incognito. Pour la première fois dans l'émission, les deux patrons vont participer à un dispositif exceptionnel. Tous les deux vont tenter une immersion dans le même point de vente en simultané pour s'immerger pleinement dans le quotidien de la plus grande et l'une des dernières boulangeries en date du réseau. Pour réussir cette immersion incognito en duo, nous avons prétexté le tournage pour M6 d'un faux reportage sur les métiers de la boulangerie. Un reportage auquel participent en plus des salariés, des intervenants extérieurs venus découvrir les coulisses d'un point de vente. Laure se fera passer pour Jennifer, une influenceuse culinaire, et Jean-François, un intérimaire souhaitant se reconvertir. Les patrons attendent beaucoup de cette immersion en duo dans cette boulangerie. Ils veulent affiner les procédures et les méthodes de travail afin qu'elles soient optimales pour les prochaines ouvertures, au nombre de 6 en moyenne chaque année. J'attends beaucoup de cette immersion en boulangerie parce qu'on a du turnover en boulangerie, on manque de boulangers et donc je veux faire évoluer la formation. Et pour ça, il faut se rendre sur le terrain pour voir les outils les plus adaptés possibles à leur quotidien. J'ai hâte de partager cette journée avec ce boulanger. Ce jeune boulanger se nomme Florian. Il est déjà très occupé à préparer la première fournée de pain quand notre patronne arrive sur les lieux à 5 heures. Et pour la première fois, deux patrons réaliseront une immersion en même temps. Jean-François Feuillette arrivera quant à lui dans 2 heures pour suivre incognito, une plongeuse dans une autre partie du point de vente. Bonjour. 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 Marco, enchanté. Jennifer. Ok. Je vais te présenter à Florian. Bonjour Florian. Florian. Bonjour. Je te présente Jennifer, qui est influenceuse culinaire. Ok. Elle va te suivre pour la matinée. Ok. Et Jennifer, je vais te montrer où te changer. Ok. Ah ouais, je suis excitée. Pas mal. Bon, tu peux m'appeler Jen hein, quand ça va bouger un peu plus. Oh ouais. Est-ce que je peux t'aider? J'ai pas l'habitude d'avoir Ouais. du monde à cette heure-là. Ouais, faut que tu me confies des tâches. Hein.
sais que c'est la première fois que je viens dans une boulangerie comme ça. Normalement, je fais que des pâtisseries. Là, j'aimerais bien pouvoir t'aider, là. Ah non, c'est les olives. On va éviter. Visiblement, Florian semble être plus préoccupé par ses fournées que par l'arrivée de Jennifer. Attention. Quand je suis arrivée, j'ai vraiment eu l'impression qu'il était dans le jus et que, en fait, il n'avait pas le temps de m'expliquer les choses et que donc je me suis sentie un peu impuissante, sans contenance, l'impression de faire tapisserie. On pourra le faire tout à l'heure. Il y aura d'autres baguettes. Ah ouais. Parce que là, c'est le matin. C'est les premières baguettes. Ok. C'est les premières heures. Je fais jamais faire ça aux apprentis Promis, parce tu me que. fais faire. Hein. Mais tout à l'heure, tu le feras. Au début, c'est toujours plus compliqué quand il y a quelqu'un qui a jamais fait le métier. Parce que forcément, bah, faut que tu penses à ton organisation, faut que tu penses à celle de ton apprenti, et faut que tu penses à regarder toujours ce qu'elle fait. Il y en a beaucoup qui disent pas complet, c'est pour aller aux toilettes. Eh ben, c'est pas faux. Je peux te prendre Bah, en photo pour ma story. pour l'instant, j'ai pas trop le temps. À seulement 22 ans, Florian a déjà une belle expérience derrière lui. C'est à 15 ans qu'il est tombé dans le pétrin en se lançant dans un apprentissage en boulangerie. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais à 22 ans, je suis quand même assez mature comparé à certains qui vivent encore forcément chez leurs parents. J'ai perdu mon papa. Bah, c'est grâce à lui que je fais ce métier. J'ai pris conscience très vite que si tu fais n'importe quoi dans la vie, ça va te retomber dessus. C'est sûr. Donc essaye d'être droit dans tes bottes. Je suis carré parce qu'il le faut. En moyenne, 400 à 500 pains sortent des fours chaque jour. 3 boulangers alternent sur ce poste depuis l'ouverture du magasin en février dernier. Et là, tu considères qu'elles sont au top? Non. Non? Non. Qu'est-ce qui te... En gros, le matin, on n'a pas assez le temps comparé quand on a la saison. En fait, le pain, il faut lui laisser du temps. Le problème, c'est que le temps, on n'en a pas. Et normalement, une fois que j'ai façonné, il lui faut minimum 45 minutes. Au minimum. Donc, il faudrait que tu te lèves encore plus tôt. Bah, l'idéal, il faudrait venir à 3 heures. Le temps, il est primordial. Entre le façonnage et la mise au four, il faut minimum 1 heure. Le problème, c'est que cette heure-là, on ne l'a pas. D'habitude, par rapport aux autres boulangeries dans lesquelles tu as travaillé, la différence, c'est Bah, par exemple, là où quand j'ai commencé en tant qu'ouvrier, je venais à 3 heures et le magasin, il ouvrait à 7 heures. Oui. Donc il y a 4 heures déjà. avant Oui, que le un magasin gros ouvre. décalage. Aujourd'hui, j'ai eu 2 heures. C'est encore pas assez poussé, hein, la pâte. J'ai pas le choix. Il m'a donné une piste de réflexion. Ici, ils sont ouverts de 6h à 21h. Et sur nos autres boutiques, c'est plutôt 7h à 20h. Donc, est-ce qu'il n'a pas les horaires des autres boulangers qui commencent, eux, l'ouverture 1 heure après? Donc, j'ai l'impression que c'est cette heure-là où il y a un petit décalage. Ils ont dû calquer les horaires des boulangers sur des boutiques qui n'ont pas les mêmes horaires et qui ouvrent 1 heure après. Au même moment, c'est au tour de son mari de rejoindre la boulangerie. Il se fera passer pour Karl, un intérimaire cherchant à se reconvertir, et passera une journée auprès d'une plongeuse. C'est un magasin qui vient d'ouvrir, donc moi je vais me situer à la planche pendant que Laure sera en boulangerie, ce qui me permettra de pouvoir vraiment observer tout ce qui se passe dans la boulangerie. Autant à la vente, à la pâtisserie ou à la boulangerie, tout le monde apporte de la vaisselle, ce qui me permettra de pouvoir voir l'organisation générale du magasin. Quand un magasin ouvre, ce qui est important de voir, c'est la qualité du produit qui est vendu dans nos magasins, et également de voir d'une manière générale comment l'équipe gère et comment l'équipe a réussi à s'adapter. Marie-Christine. Ouais. Bonjour. Je vous présente Karl. Bah enchanté. Santé. Il paraît que je vais passer une journée avec vous. Ouais. Je suis très content. Voilà. Ouais. Je sais pas s'il faut se changer, enfin... Je sais pas. Bah si, on a prévu une tenue pour vous. D'accord. Puis je vais vous donner un masque également. Ok, super. Donc Marie-Christine, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Eh ben, je suis à vous dans 5 minutes. D'accord. J'ai encore pas perçu de Jen. Je suis impatient de voir Jen en influenceuse boulangère. Moi, je vais attendre parce que je vais plus avoir de vaisselle, il va plus... Ça va? C'est pire qu'une fille. Hein. Moi, je mets moins de temps à me préparer. Je vais juste faire une petite pause technique. Hein. Bon, comment ça se passe? Bah bien, bien.
Ouais. Il dit qu'il lui manque 1 heure, que les baguettes le matin sont pas suffisamment reposées en fait. Levées, ouais. Et qu'il leur faudrait 1 heure de plus. Ça manque de fermentation. Ouais, Philippe commence à quelle heure pour une ouverture à 6h? 3h30. 3h30. Ouais, ça... Donc le temps d'allumer Ça laisse les fours, 2h30 tout le ça. temps de mettre... Ouais. Non, 4h30, pardon. Il commence à 4h30. Ah, il commence à 4h30 Oui, pour une ouverture à et 6h. Oui, donc 3h30, effectivement, ça c'est serait un peu le top. court. Voilà. Et voilà. Ça y est, Alors c'est bon. Marie-Christine, ça y est, normalement, Ouais. je suis Bon, prêt. bah là, j'ai fait un... Alors, faut que je vous montre comment on fait, ça. D'accord. Tu veux des gants? Ça va pour le moment, enfin. Ouais. Si c'est pour la plonge, ça va. J'aurais pas D'accord. besoin. Donc ça, c'est votre poste? Hein? C'est votre poste? Ah ouais, oui, c'est mon poste, ouais. D'accord. Voilà, donc on prend la vaisselle. Ok. Et puis après, ben, poubelle, enfin ça, la vaisselle évidemment, dans le... hein. Voilà, puis on continue. Vous voulez le faire? Ok. Bah oui, je suis là pour ça. Par contre, ça serait bien de mettre des gants. Tu préfères que je mette des gants? Ouais, Ah bah ouais, si ouais. c'est obligatoire, moi je Ouais, les mets. ouais, ouais, vaut mieux... Pas de souci. Alors, c'est les grandes tailles. C'est cela. Je m'appelle Marie-Christine, j'ai 59 ans, je fais la plonge dans une boulangerie sur Angers. Je vais aller voir s'il y a de la vaisselle là. Je mets la vaisselle dans le lave-vaisselle. Et puis après, je la mets sur mon chariot, puis je vais la ranger, et puis voilà, ainsi de suite. Je vais vérifier les toilettes, s'il y a des papiers, si c'est propre. Après, je vais dans la salle, je nettoie les tables, les chaises. Je suis comme une maman, oui, qui range devant derrière les enfants. Voilà, c'est ça, c'est boubonne un peu. Donc, je travaille avec mon mari comme boulanger. Mon mari a pris sa retraite. Donc, moi, conjoint collaborateur, j'ai encore beaucoup d'années à cotiser. Donc, j'étais à la recherche d'un emploi. Et je ne pense pas pour l'instant à la retraite, même si notre génération en parle beaucoup. Mais pour moi, pour l'instant, je suis dans le monde du travail. Voilà. Avant que le patron débute son travail avec Marie-Christine, Marco, le manager de la boulangerie et complice de l'équipe de tournage, va présenter Karl et Jennifer devant les employés pour bien faire comprendre que ces deux intervenants extérieurs se rencontrent pour la première fois et qu'ils sont tous deux là dans le but de participer à un reportage sur les métiers de la boulangerie. Alors, Marie-Christine et Karl, on a ici Jennifer. Bonjour, enchanté. Je suis Florian pour la journée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Bonjour Marie-Christine. enchanté. Ah, je croyais que j'étais tout seul. Bah, Karl, qui est avec Marie-Christine pour aujourd'hui. D'accord. Ok. Ok, enchanté. Donc, Et vous êtes là pourquoi alors? en fait, je suis influenceuse. Donc, Influenceuse. ouais. Puis je fais des posts sur des pâtissiers français dans D'accord. le monde entier et j'ai une communauté de follow. Ah mais c'était difficile quand j'ai parlé de mon métier d'influenceuse et tout. J'ai vu que, enfin, moi j'ai commencé à rigoler. Vous travaillez par, enfin, excusez-moi, Oui, par c'est internet, qui peut me tutoyer, hein. par. Tu peux me tutoyer. Ouais. Oui, c'est ça. Ah Ouais. ouais. Alors, désolée, mais moi, tout ce qui est comme ça, Ouais, je moi n'ai aussi. même pas de portable. Je passe la journée du coup avec Marie-Christine. Je viens d'arriver à Angers. On va vous faire plein de plonges. Oh oui. On s'est un peu amusés tous les deux à le faire, forcément. On avait quand même un contact qui était assez, peut-être un peu trop complice. Florian, Ouais. c'est Bonjour. Karl. Bonjour. Bonjour. Moi, je passe la journée avec Marie-Christine. Ok. D'accord. Toi, t'es boulanger, c'est ça? Ouais. Florian n'a pas de temps à consacrer à Karl. Ok. T'as l'air hyper énergique, c'est bien. Bah, il faut. T'as intérêt d'y aller parce que là. Ouais, j'y vais. Je vais me faire engueuler par Marie-Christine. Ah ouais. Et puis avec mon body grosse fesse, là, je peux. J'en peux plus. Il y a le maquillage qui file. Alors, ça, je pose ça ici. Ça, ici. Bah, de toute façon, les cendriers, par contre, on les met pas dans la machine. Et toi, t'es en réinsertion, alors tu... En fait, moi, je viens d'arriver sur Non, Angers. les couverts, on les met là. Ah, les couverts, on les met là? Ouais, Ah, c'est- pardon. J'ai compris tout de suite que Marie-Christine avait un tempérament bien trempé. Ça, on les lavera... moi, je les lave en dernier, souvent le soir. Je pensais que tu les Dans avais un mis seau. là. Non, ouais, dans un seau. Tout de suite, elle m'a mis dans le bain. Bon, bah voilà, tu fais la plonge, tu prends le bac, t'appuies sur le bouton, voilà. Ouais. Ça y est? Allez, hop. On perd pas de temps. Alors, c'est sûr que
Marie-Christine, elle est cash, elle est nature, elle est voilà. Si elle a un truc elle a à dire, elle va vous le dire. Hein, que vous soyez Pierre-Paul Jacques, ça va pas poser de problème. Hein, comme ça. Ouais, juste un petit coup et puis hop. Un petit coup. C'est pas la peine de rester. Ouais. En fait, je cherche du travail et on m'a dit, si vous faites de la plonge, ça vous va. Je dis, moi, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Ah oui. Donc me voilà. Là, je pousse à côté. Non, faut attendre qu'il soit vert pour le... Ah. C'est pas grave, je l'ai pas dit. J'allais enchaîner, moi, Marie-Christine. Non, faut... Ça va déjà assez vite. Ils vont te garder toute la journée. Non, parce qu'en fait, cet après-midi, je vais à tu sais, j'ai un rendez-vous justement à Pôle emploi. Parce que je dois... Un samedi après-midi? Oui, samedi après-midi, ouais, bien sûr. Ah, bah dis donc, t'as de la chance, hein. Ouais, il travaille du lundi au samedi. C'est beau vrai? Ouais, si. Du lundi au samedi. Moi, la conseillère, elle travaille pas le lundi. Ouais. Elle fait du mardi au samedi. Ah ouais. Bah ouais, parce que t'en as qui recherchent du boulot. Enfin, tu vois, c'est comme. Bah tu sais, moi j'ai cherché du boulot. On m'a donné une fois un rendez-vous. On m'a donné rendez-vous à 11h. On m'a pris à 12h05 pour me parler 2 minutes. Ah oui, d'accord. Hein, tu vois un peu le... Hein, sans vouloir... Hein. Alors si je les avais attendus, bah je crois que je pourrais encore attendre longtemps. Hein. Ouais, bah je te laisse. Je vais voir s'ils ont... D'accord, ça marche. Ok, s'ils ont de la plonge. Moi, j'ai failli me faire griller. Je me dis que j'avais rendez-vous à Pôle emploi alors qu'on est samedi. J'ai un peu fait une gaffe, là. T'es à Angers depuis combien de temps? Bah moi je suis arrivée au Ponce en 90. Ah oui, d'accord. J'ai travaillé avec mon mari, on était installé boulanger. Nous. Ah bon? Ouais. Ah, c'est marrant, ça. Pendant 30 ans, ouais. Ah, Donc, ouais. et tu te retrouves comment, alors, dans une Moi, une quand mon boulangerie? mari est parti en retraite, Ouais. on n'a pas pu vendre notre commerce. Bon, bah c'est comme ça. Hein. Il y a qu'ici qu'ils ont bien voulu m'embaucher. Ah bon? Ah bah, j'ai 59 ans, donc je fais partie des gens que, voilà. Ok. 59 ans, du coup, t'as trouvé une place ici? Voilà, ils cherchent un plongeur, plongeuse. D'accord. Moi, j'ai postulé, puis... Ok. Mais mon âge, je les ai pas arrêtés. Ouais. J'ai postulé pour d'autres travails, mais bon, vu mon âge, voilà, j'étais plus bonne à... Voilà, j'ai eu cette opportunité-là, donc j'étais vraiment heureuse. Hein. Et donc, en fait, c'est quoi tes journées de travail? Explique-moi un peu ta semaine. Ah bah, moi, je travaille 6 jours sur 7, hein. Tu travailles 6 jours sur 7? Ouais. Tu préférerais pas travailler 5 jours? Enfin, c'est quelque chose... Ouais, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça, donc voilà, hein, on pense qu'on nous... Tu te plains pas, quoi? Non. Bon, j'ai posé la question, peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, c'est comme ça, donc... D'accord. Voilà, hein. Elle est courageuse, hein, parce que elle se plaint pas. Elle dit qu'elle fait le travail sur 6 jours en coupure, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Moi, je veux travailler. Enfin, moi, je lui tire mon chapeau parce que c'est un exemple, parce que c'est un exemple pour beaucoup, parce que elle est pas loin de la retraite et elle a envie de travailler. Elle contrôle et elle maîtrise vraiment parfaitement son poste. Hein. Marie-Christine, je te pose ça là-dessus. Je vais mettre le désinfectant. Ouais, mais il va falloir mettre les gants. Hein. Ouais. Ouais, ça, j'insiste. Hein. Ah, d'accord. Peut-être, voilà. Hein, Alors pourquoi tu mets des gants? Pour se protéger. D'accord. Parce que bon, on est quand même en produit? première ligne. Hein. Pour se protéger du produit? Bah non, pour se protéger par rapport aux clients, ils ont bu, donc on touche à la vaisselle, c'est sale. D'accord, Hein, on se lave les mains après aussi. Bah ouais, tu te laves pas les mains à chaque fois que tu mets une tasse dans le lave-vaisselle. Non. Ah ouais, non, il faut mettre les gants, la direction... la direction. Ouais, il faut mettre les gants. Moi, je vais essayer, je vais m'exercer là. Voilà, faut se discipliner. Faut se discipliner. À la fin, quand même, il a fallu se fâcher un petit peu pour les gants, oui, c'est vrai. Parce qu'il voulait pas mettre les gants. On n'a pas le choix, c'est comme ça, faut faire avec. Alors que Jean-François Feuillette se fait sermonner, son épouse va mettre la main à la pâte à pain, surveillée de près par Florian, qui a un peu plus de temps à accorder à Jennifer, l'influenceuse. Si tu veux, tu peux décuver celui-là? Chaque jour, le boulanger doit préparer la pâte à pain la veille pour respecter son temps de repos. Après avoir mélangé méticuleusement farine, levure et eau dans une cuve de 150 kg en respectant bien la recette, il faut la diviser en blocs de 3 kg. Et à ce stade, la pâte est bien compacte et elle colle. Voilà. Oulala. Ah là, t'es pas dans la mouche. Je suis pas dans je suis pas dans le pétrin. Regarde, moi j'ai rien dans les mains quasiment. Allez, avec ta main, comme Je ça. comprends pourquoi il y a pas trop de nana dans le...
Mais non, ça c'est... On a un petit apprenti, il fait 40 c'est kilos. bon. Ouais, là, c'est bon comme il avait 40. Il fait 40 kilos et puis il y arrive. Vas-y. Ouais, super bien. Ah, t'inquiète pas, je regarde ce que tu fais. Je suis pas là, mais j'entends. Allez. Même si Laure Feuillette connaît les bases du métier de boulanger pour avoir tenu une boulangerie avec son mari, elle est surtout pâtissière de formation. J'adore voir les apprentis galérer. C'est drôle. Allez, vas-y. J'ai l'impression d'avoir les mains de Hulk. C'est pas qu'un problème physique, c'est aussi que ça colle, quoi. C'est technique et on sent qu'il faut des années de pratique. Allez. Tu vas pas me donner mon Ah. CAP aujourd'hui, alors hein? Ah non, ça va être compliqué là aujourd'hui. Bon, j'ai dû des fois prendre la suite parce qu'elle allait pas assez vite et qu'il fallait que ça s'enchaîne. En fait, faut pas que tu la serres, ta pâte. Faut vraiment que tu la... Là, tu la tires. Ça se voit qu'elle a pas l'habitude d'un métier qui bouge, comme le nôtre. On retourne. Et face à la diviseuse de pâtons, la patronne va confirmer ce que Florian pense de Jennifer. Alors, on va voir. Non, ça va pas. Tu divises? Ah oui, bah le temps. Après, on n'aura pas assez de baguettes, les clients ils vont arriver, puis on va se retrouver dans le cake. Ça fait un bruit bizarre. Malgré la bonne humeur ambiante, la patronne ne baisse pas la garde, notamment lors de la conception des pains spéciaux qui demandent une bonne maîtrise de la température des ingrédients. On va faire couler de l'eau pour le pétrin. Après, il y a une température à respecter, mais... C'est important, la température? Ouais, en boulangerie, c'est important, la température. En fait, c'est ce qui va désigner la température de ta pâte. Donc là, tu règles la température et la quantité. Hein. Non, là, c'est juste pour... Et t'as pas besoin de régler une température... Le mieux, c'est si, mais j'ai pas le temps. Là, quand il n'y a pas le temps. Hop. En fait, je lui ai demandé il réglait la température de l'eau de coulage dans son pétrin. Et il m'a dit qu'il n'avait pas le temps, alors que c'est une des procédures quand même très importantes. L'eau de coulage ne sera jamais de la même température en fonction de la température de la pièce. Enfin, il a des procédures à suivre et il dit qu'il manque de temps, donc qu'il ne le fait pas. Et donc voilà, c'est un peu agaçant pour moi de voir ça. Dans la recette du pain, l'eau est le seul ingrédient dont la température peut être maîtrisée afin que les levures se développent correctement et fassent bien monter la pâte. S'il ne maîtrise pas bien, ça peut faire des baguettes un peu trop poussées, un peu trop flasques. Ou... Il suffit qu'un apprenti voit ça. Et là, après, c'est ça, en fait, le risque, c'est que toute l'équipe en boulangerie néglige cet aspect et n'est même pas conscience de l'importance de ce contrôle de température. Si Florian néglige cette procédure essentielle, pour la patronne, son énergie est indéniablement la marque d'un employé passionné. Faut pas que ça soit trop cuit non plus. Donc tu tapes dessus Ouais. et... ok. Hop, c'est bon. On a beaucoup de mal à recruter sur le poste de boulanger parce que les horaires sont quand même pas faciles. Ça n'attire pas trop les jeunes de venir travailler à 3-4 heures du matin. Donc on a besoin de passionnés comme Florian au sein de nos équipes pour nous aider à recruter. Passionné à tel point qu'il semble avoir un tatouage symbolisant la boulangerie. Je vois que tu as même l'épi de blé sur ton... Ouais, bah je fais ce métier pour une raison particulière, donc... T'as ça dans le sang, quoi. Ouais, bah en fait, je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Donc en gros, je fais ce métier parce que j'ai perdu mon père à l'âge de 6 ans. Et en gros, les seuls souvenirs qui me restent de lui, c'est quand on ramasse le blé des champs, en fait. Du coup, c'est pour ça que soit je faisais agriculteur, soit je faisais boulanger. Et c'est à cause du métier qu'il a... Ah ouais, c'est à cause du métier qu'il est décédé. Hein. Il a fait comme une grosse partie des agriculteurs actuellement. Donc, je ne fais pas forcément un dessin, il s'est suicidé. Donc c'est pour ça. Ça fait tôt à 6 ans pour perdre son papa. Bah ouais, et mon petit frère avait 3 ans. Hein. C'est encore pire. Bah, je trouve ça hyper touchant et ça m'a un peu... Enfin, ça m'a vraiment paralysée. Quand il m'a dit ça, j'étais hyper gênée. En gros, le tatouage, ça symbolise ma mère, mon père et en fait leur mariage, même si j'ai connu cette période-là que pendant 6 ans. Ce qui m'a manqué, c'est avoir un père auprès de soi, mais c'est ce qui m'a fait aussi une force. Ça a toujours été un bosseur, donc
Bah, ça se ressent un peu avec moi, donc je bosse, j'ai pas le choix, on va dire, de me donner à fond, quoi. Côté plonge, Jean-François Feuillette, qui pourtant à ses débuts a été plongeur, semble aussi avoir oublié les bases. Ah, j'aurais pu mettre les cendriers. Je sais pas si une fois que le cycle est lancé, je vais peut-être me faire disputer par Marie-Christine. Alors, voilà. Ah non, ça, non, surtout pas là. Alors, je me suis posé la question. Comme ils avaient l'air Je l'ai assez dit tout propres. à l'heure. Ah bon? On n'a pas le droit de les mettre dedans. Non, parce que Tu le mets tabac... pas les cendriers avec la Non, vaisselle? non, parce que le tabac, ça... Ça sent Ouais, ça fort. sent, et puis après, il y a un petit... D'accord. Comme on a un stock de cendriers quand ils sont... quand on a 2 minutes, voilà. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils soient un peu plus sérieux et plus assidus, hein, c'est... Mais bon, c'est écart là, c'est... Notre duo poursuit ses activités et alterne entre plonge et nettoyage de la terrasse client. Alors, Je sais que dans le fond, ils ont été... bonjour. Je te laisse laver l'étape, puis moi, je vais passer le produit. D'accord. En fait, quand elle passe à côté des clients, ce qui est bien, c'est qu'on est en salle, on est au contact du client, mais il faut pas oublier de dire bonjour et de saluer les clients, c'est hyper important. Il faut rappeler à Marie-Christine que, avant tout, nous sommes des commerçants et que c'est important de dire bonjour. Et la priorité chez nous, c'est le client. Et c'est très important que quand elle passe à côté d'un client, qu'elle puisse dire bonjour. On va balayer parce que... Si Marie-Christine oublie quelques règles de politesse, côté hygiène, chaque détail compte. On va faire le tour du bâtiment pour voir s'il n'y a pas de... S'il n'y a pas des restes? Ouais, on va commencer comme ça, puis après on ira faire un tour sur le... Ah, sur le parking? Ouais, sur le parking. Ouais, D'accord. regarde, je crois que c'est des masques là-bas. C'est important pour toi d'avoir un magasin propre en périphérie Bah comme ça? oui, c'est normal, hein, déjà. Partout, on devrait être plus... Ouais. Hein, les gens devraient être plus, je sais pas, plus propres, plus... Ah, les mégots, qu'est-ce qu'on peut en trouver, purée? Ah oui, il y en a jusque-là, faut avoir Ah, l'œil. Faut avoir l'œil. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Elle a raison, c'est vrai que c'est souvent négligé dans les magasins. Il n'y a pas que l'hygiène globale de la boutique, il y a aussi les alentours. Ça fait partie de l'image de marque et je trouve ça très bien que c'est une conscience professionnelle. Elle le fait bien, on voit qu'elle a l'œil. Elle fait attention que le parking soit propre. Je trouve ça parfait. Si le patron apprécie les qualités professionnelles de Marie-Christine, la plongeuse est-elle sur la même longueur d'onde le concernant? Je sais pas quel âge il a, mais bon, arrivé à un moment, il va peut-être falloir... faut peut-être se prendre en charge aussi, hein, c'est... Comment ça se passe avec ton grand gaillard? Rien pour mettre les gants, il voulait plus les mettre, alors il a fallu insister, hein. Ouais, il est gentil, mais bon... Je sais pas si je pourrais travailler, honnêtement, toujours avec... bon, il y a un temps, comme je dis, pour un petit peu décontracter, un petit peu cool. Mais bon, il faut être sérieux quand même dans son travail. Marie-Christine n'a pas tort. Pour un intérimaire, Karl manque parfois de sérieux en quittant régulièrement son poste, mais c'est parce qu'il inspecte tous les autres postes de la boulangerie. Hormis le manager, personne ne connaît sa véritable identité. Ses remarques pourraient le démasquer. Il n'y a pas de petits croustillants au magasin? Les petits croustillants au chocolat? Non. Oui. Non. Pourquoi? Ça dépend des week-ends. On change, on alterne. D'accord. Il y a les opéras et des choses comme ça. On a un nombre de petits gâteaux par week-end. D'accord. Parce que c'est comme le gâteau phare de la maison, ça? Le croustillant? Oui. Bon, ça dépend. Après, oui, ça le fait. Enfin, ça dépend pas. Mais... Ça dépend pas, c'est le gâteau phare de la maison. Je vais pas aller chercher dans les toilettes. Je sais pas, j'ai pas où il est. Vous devez utiliser les jambons qu'on référence? Ouais, je le sais. Et pourquoi vous les utilisez pas? Bah, parce que c'est mon patron qui veut qu'on achète celui-là. C'est moi qui décide Je sais. ce qu'on prend comme jambon. Pour moi, c'est important qu'on utilise le même jambon dans l'Est, dans l'Ouest, sur tous les magasins, parce que la qualité de jambon, c'est nous qui la choisissons. On veut pas qu'il y ait de dérive sur la qualité des produits. Là, je relève un petit point, c'est que il devrait y avoir un fouet dans la panna cotta, parce qu'en fait, tous les grains de vanille vont se retrouver dans le fond. Et en fait, là, j'ai pas de grains de vanille du coup. Et il faudra un petit fouet pour mélanger, on verra au fur et à mesure. C'était important pour moi d'aller voir ce qui se passait en boulangerie, en pâtisserie et au traiteur, parce que, en plus, j'ai vu des choses. Vous avez vu le... Bah, je l'ai vu passer dans le labo tout à l'heure. Il est là. Ah, alors? J'arrive, Marie-Christine. La pause elle est finie, hein?
Alors, je suis pas sûr d'avoir réussi à 100%, lui donner l'impression de l'image de l'intérimaire qui cherche du travail. Oh, bah, il est cool, hein. Moi, je continue, hein, parce que après, voilà, faut que ce soit fait. Hein. À chaque fois que je m'échappais, c'est dit, mais c'est pas possible, mais il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Ah bah dis donc, t'en mets, hein, faut... J'ai mis que 15 minutes à mettre mes gants, Marie. Ah bah ouais, mais si tu veux travailler, tu sais, le patron, même sur ça, il juge, hein. Ah oui? Ah bah plutôt, hein. Tu penses que le patron T'as va me jamais juger? été comme ça, si t'as travaillé en restauration, je pense qu'il faut y aller, faut... Ouais, c'est vrai. Hein, sinon, tu vas avoir des problèmes, hein. Si côté plonge, ça casse, Aïe, aïe, aïe. J'ai fait une bêtise, Marie-Christine. Les Excusez-moi. gastro de vaisselle, c'est retenu sur salaire, hein. côté boulangerie, c'est un peu la panique, d'autant que la boutique ne désemplit pas. Là, ça colle. Là, c'est trop poussé, ça colle. Putain. Ça m'énerve. Voilà, c'est mort. Donc, je vais la mettre en froid et on va voir si ça va le faire. En fait, je l'ai accéléré la pousse pour que ça aille plus vite. Et en fait, j'ai pas fait attention et du coup, c'est trop poussé. Et puis, bah, là, ça va être une misère. Excuse-moi. Un manque de temps ou une négligence liée à la température de l'eau de coulage semble encore une fois avoir un impact sur la pousse de la pâte. il a augmenté la pousse, il a forcé un peu le process pour que les baguettes elles sortent plus vite. Et ben on se rend compte que c'est pas en faisant ce genre de méthode qu'on a des bons résultats. Puis on voit que ça l'a contrarié pendant, je pense que bien pendant une demi-heure ça l'a contrarié. Ça va le faire. Un problème qui ne va pas passer inaperçu aux yeux de Jean-François Feuillette, encore en vadrouille dans les couloirs. Allons pas être belle. C'est normal que ça colle comme ça, Florian? Non. Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le pain? Bah, elles vont pas être très belles. Et bon, j'ai pas le choix. Comment? J'ai pas le choix, donc elles vont pas Elles être vont pas très, être très belles? D'accord. Donc ça va, t'es content? Ça s'est rattrapé, non? Non, pas vraiment, mais bon, on fait avec. Non mais je l'ai un peu perturbé aussi en même temps. Moi, je le comprends, moi, je serais perturbé aussi. Allez, je vous laisse travailler. Je viens mettre vite mes gants parce que sinon je vais me faire disputer par Marie-Christine. Et y a pas des gants à la plonge, hein? C'est parce que j'ai des grosses mains, c'est pour ça. Mais il semblerait qu'il n'y a pas que la pâte qui colle. Aux yeux de Florian, cet intérimaire blagueur paraît aussi un peu collant. T'as les mains mouillées? Ouais, j'ai les mains humides à la plonge. C'est pour ça que je viens mettre un peu de farine. Normalement, c'est du talc, mais on m'en a pas proposé. T'as encore abîmé des baguettes, ça va pas, ça. Ça chambre aujourd'hui, j'ai l'impression. T'as de la chance. Hein? Parce que des fois, je les envoie chier, ceux qui me disent ça. Comment? Il y en a que je les envoie chier, ceux qui me disent ça. Surtout C'est que je suis en vrai retard, donc... T'es en retard? Oui. Mais qui c'est qui te met en retard? C'est l'influenceuse? Non. Non? C'est quoi, alors? C'est moi. Hein? C'est moi. C'est toi? Bah oui, mon organisation, moi. Bon, je vous laisse travailler. Et là, les baguettes, qu'est-ce qui s'est passé, là? Va travailler. Ouais, je vais bosser, travailler. Je vais bosser. Sinon, tu vas te faire tuer. Ouais, c'est vrai. Florian, il comprenait pas pourquoi il avait à se justifier devant un intérimaire. Donc on sentait qu'il y avait un peu de gêne et de tension. Il est un peu taquin, non? Ouais, il sert pas à grand-chose, surtout. Ouais, c'est clair, il sert à rien. Et s'il veut m'énerver, c'est le meilleur des moyens. À un moment, il y a eu ce petit accrochage. On lui a dit que Karl il venait pour voir la plonge. C'est vrai que j'ai peut-être repris à un moment peut-être mon rôle de patron. Donc c'est passé. C'était assez cocasse. Ça va pour une baguette qui a été arrachée? Eh ben ça va Ouais, il y a carrément. quelques petites traces. Ouais, elles étaient pas très jolies. En fait, on le voit là, Bah, quoi. C'est ce qu'on Là, voit on là. le voit, par exemple. Problème de pouce, on le voit là. Ah, il y a une petite C'est moins déchirure. parfait, mais en termes de goût, En termes de goût, ça change rien. ça change rien, ouais. Ça change rien, c'est parfait. C'est pareil. Ok. Bon, t'as bien géré. Mon patron qui me donne pas assez de temps. Il y a eu un peu plus de monde que d'habitude pour un samedi. On a fait 560 baguettes au lieu de 400. Là, actuellement, bah, j'étais tout seul, donc forcément, faut envoyer. Faut envoyer la journée qu'on aurait pu faire à 2 ou avec un apprenti qui est formé. Comme je dis, moi, je vais faire le maximum, mais on peut pas faire de miracle. Cette immersion en duo aura été riche d'enseignements pour les deux patrons. L'enseigne ouvrant plusieurs établissements chaque année, il était important pour eux d'observer le fonctionnement d'un nouveau point de vente dans les premiers mois d'ouverture afin qu'il soit totalement optimal et pour en faire profiter tout le réseau.
C'était une double immersion qui était vraiment utile pour la société. Cette immersion m'a permis de pouvoir observer différents points d'amélioration dans les magasins. Autant au niveau du magasin, avec le fait qu'il manque des produits qui sont quand même phares pour la société, des problèmes de qualité, on n'utilise pas la bonne référence de jambon par exemple, et différentes techniques, des petites choses à pas oublier quand on réalise une recette. Tout ça, c'est des points où je vais être vigilant sur l'ensemble du réseau. À l'issue de cette immersion, j'ai besoin de savoir si ce problème de temps, surtout sur le boulanger du matin, est vraiment constaté sur tous les sites en fait. J'ai quand même un doute sur est-ce que ça peut continuer comme ça longtemps. Florian, il a que 22 ans. Et je sais qu'on a souvent des problèmes aussi à recruter pour ça. Il y aurait quelque chose à travailler là-dessus. Sur la formation, pour peut-être justement reporter un peu du travail du boulanger du matin sur celui de l'après-midi et trouver un équilibre. Pour cette deuxième journée, notre couple de patrons se rend à Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur la côte vendéenne. En pleine zone commerciale, ils vont rendre visite à un magasin ouvert en 2019. Après avoir observé la boulangerie dans l'immersion précédente, les deux fondateurs de l'enseigne, pâtissiers de formation, vont porter ici leur attention sur la pâtisserie. Et c'est de nuit, à 5 h du matin, que l'immersion commence. Le magasin a ouvert il y a quelques mois et c'est important pour nous d'être très bon dès l'ouverture d'un magasin. Donc c'est important qu'on soit en qualité de pâtisserie, qu'on soit vraiment au top tout de suite. Chaque pâtissier de l'enseigne doit connaître une vingtaine de recettes qui demandent des techniques bien précises. Les patrons veulent vérifier ici si ces techniques sont bien maîtrisées. Contrairement à la veille, à Angers, aujourd'hui c'est Jean-François Feuillette qui devra passer incognito. Il sera Karl, cette fois-ci influenceur, une star des réseaux sociaux, passionné de pâtisserie comme sa femme dans l'immersion précédente. Il fera la connaissance d'Andrea, jeune pâtissière de 21 ans. Elle pense rencontrer un influenceur dans le cadre d'un reportage consacré à la pâtisserie. Le patron arrive. Il est présenté par un membre de l'équipe de tournage à la jeune femme qui doit lui faire découvrir son métier. Andrea, je te présente Karl qui va passer la journée avec toi. Là, je te mets tes affaires, tu iras te changer dès que tu auras fait connaissance. À plus tard. Ouais, bah venez. Ouais, vous avez un casier par là. Merci. Bon bah à tout de suite. À tout de suite. Laure Feuillette, la cofondatrice de l'enseigne, jouera elle aussi un rôle. Elle se fera passer pour un membre de l'équipe de tournage du faux reportage sur l'univers de la pâtisserie. Attention. Cette couverture lui permettra d'échanger avec son mari. Elle l'observera également en coulisses, en direct. Karl, de son côté, finit de se changer et la formation peut commencer. Ça va là, la casquette? Bon, nickel. Je vais te montrer les baba au rhum. Ok, d'accord, ça marche, je te suis. Du coup, là, c'est la crème chantilly gélifiée que j'ai montée au batteur tout à l'heure. Ok. Et en fait, pour les pocher, donc on remplit l'intérieur. Et ensuite, on vient recouvrir. D'accord. Jean-François Feuillette observe Andrea avec son œil expert de pâtissier. Mais il ne doit pas oublier qu'aujourd'hui, il est Karl. Il doit se glisser dans la peau d'un influenceur. Ça t'embête pas que je passe des petites stories? Pas de souci du tout. Ouais, j'ai rencontré Karl ce matin, j'avais aucune idée de qui c'était. C'est vrai qu'on m'avait dit qu'il y aurait quelqu'un, mais c'est vrai qu'influenceur, je m'y connais pas trop. Lui, il va être plus que le côté photogénique, vraiment tout ce qui est l'image. Il faut juste garnir le milieu et ensuite monter en rosace en tournant bien en rond. Donc garni, ouais, comme ça? Là, comme ça, ouais. Okay. Elle est souriante, on voit tout de suite qu'elle est très vive, très dynamique. Elle m'a tout de suite pris en charge. Un tout petit peu plus de pression sur la poche. Mais comme ça? Parfait. C'est bon comme ça? Ouais, rien à redire, vraiment. Moi, je trouve parfait. quand même que les tiennes sont plus jolies. Je m'appelle Andrea, j'ai 21 ans et je suis pâtissière. La marmelade de fruits, elle est de ton côté. J'aimais beaucoup aller chez ma grand-mère quand elle faisait des Paris-Brest et tout ça, donc je savais que j'aimais déjà beaucoup le sucré. Je pensais pas que j'en ferais vraiment mon métier, mais je savais que c'était quelque chose qui serait au moins ma passion. J'ai eu des soucis de santé assez importants et je me suis renfermée dans la pâtisserie. C'est mon défouloir, en fait, c'est mon petit truc à moi et ça me permet de me sentir bien.
Je me suis dit, voilà, j'en ai bavé, oui, ça a été compliqué, oui, il a fallu que je m'impose. Mais maintenant, je suis là et c'est sûr, je ne partirai pas et j'aimerais bien être, je dirais pas hyper connue, mais c'est vrai que si on pouvait un peu entendre parler de moi, ce serait hyper gratifiant. Avant l'ouverture du magasin à 7 h, Andrea n'a pas une minute à perdre. Elle doit confectionner une dizaine de sortes de pâtisseries différentes, comme le traditionnel éclair au chocolat, qui exige une finition parfaite. Et là, on vient glacer les éclairs. Oh, c'est magnifique, ça brille bien. Ouais, et on fait à la poche histoire que ce soit bien régulier, bien droit pour que D'accord. ce soit quasiment parfait. Il fait une drôle de tête là, je pense qu'il soit satisfait du glaçage. Je regarde mon glaçage. Ouais, pas de souci. Le glaçage des éclairs, c'est vraiment quelque chose sur lequel il est très pointilleux. Je reste sur lui. Sur lequel il fait toujours des remarques. Et du coup, là, je sens que ça lui hérisse un peu les poils, la façon dont elle glace les éclairs. Laure Feuillette connaît bien son mari. Le patron incognito prétexte un problème de micro pour se confier à nos équipes. Le client, il a envie d'avoir un produit qui soit gourmand, qui soit brillant, qui soit... voilà, l'impulsion d'achat est importante. Un glaçage, il doit vraiment briller. Je vais pas dire qu'on doit se voir dedans, mais ça doit être comme un miroir, quoi. Ça doit être très brillant. Et là, c'est qu'une question de température. Son glaçage aurait dû être un petit peu plus chaud au moment du pochage. Il aurait été plus fluide, ça aurait été plus simple et il aurait été vraiment beaucoup plus brillant. Et là, du coup, on avait des petites bulles et c'était un petit peu moins esthétique. Après, du coup, tu peux mettre ta grille dans l'échelle de pâtisserie où il y a les babas. Tu peux la mettre tout en bas, par exemple. En mettant les éclairs sur l'échelle, le cofondateur de l'enseigne se rend compte d'une autre erreur. Du coup, là, les tartelettes, donc j'en ai beaucoup sur ma grille. Il ne peut pas attendre pour nous en parler. Du coup, je vais juste en monter 7. D'accord. Là, il y a un défaut. Elle laisse dehors trop longtemps l'échelle de pâtisserie. Là, ça fait bientôt, ça fait plus d'une demi-heure que l'échelle est à température ambiante et ça peut dégrader les produits. Et elle devrait rentrer son échelle de pâtisserie. Benjamin, l'échelle au frigo, t'as les produits qui coulent. Je sais pas si t'as vu les cheesecakes. Regarde, je te montre. Ouais, j'ai vu celui-ci. Les cheesecakes, ils coulent. Mais mets-les au frais, mets-les au frais. Le problème discrètement soulevé par Jean-François Feuillette va être corrigé immédiatement. Je vais là-bas ? Non, elle est là. Je te l'ai rentré. Échelle au frigo, vous sortez à chaque fois les produits, ok? Le risque de laisser l'échelle de pâtisserie à température ambiante trop longtemps, c'est de casser cette chaîne du froid. Déjà que le produit soit moins bon et d'avoir donc un développement de bactéries trop important si on les laisse très très longtemps à température ambiante. Les premiers clients vont arriver. La boulangerie ouvre ses portes dans 10 minutes. Andrea doit remplir la vitrine et il manque justement des tartelettes aux fruits rouges. Un dessert assez technique inventé par Jean-François Feuillette, le patron incognito en personne. Ce que je fais, moi, c'est que je cale directement avec une fraise. Comme ça prend de la place. On dirait que ça tient tout seul avec toi, les fruits. Hein, on dirait que... Tu vois, ça va faire pareil avec toi. Hop. Et merci. Et c'est bon. C'est vraiment très joli. Hein. Merci. Tiens, hop, je te trouve des... Alors, la je t'ai mûre... fait le tri des fraises. C'est vrai que c'est une tartelette qui prend du temps. Ouais, c'est hyper... Ah bah au début, ça me... je l'aimais pas trop celle-là. Tu as maudit le concepteur. Au début, ouais, j'étais... ils ont pas pensé que nous, on en a plein à faire et que du coup, ça prend pas le même temps. Juste la framboise. T'as juste oublié la framboise. Ah oui, exact. Alors, ce qui est excellent, c'est que c'est moi qui ai fait... c'est moi qui ai lancé cette tartelette, c'est moi qui ai décidé de ce montage. Et en fait, j'ai oublié une framboise, elle l'a très bien remarqué. Elle l'a fait mieux que moi, la tartelette. Oh. Je vais t'embêter encore, Andrea. Pas de souci. Malgré l'urgence de son travail, Andrea est intriguée par ce curieux personnage qui n'arrête pas de jouer avec son smartphone. Et du coup, ça fait longtemps que tu fais ça ou... Alors, ça fait une dizaine d'années maintenant. Ouais. Ah oui, quand même. Ça fait une dizaine d'années. Ouais. D'ailleurs, si tu permets, après, on essaiera de prendre quelques photos ensemble. Ouais, pas de souci. Alors, et du coup, ils sont beaucoup à te suivre ou...
Parce que c'est vrai que les influenceurs, on voit plus souvent pour des produits de beauté ou ce genre de trucs. C'est vrai qu'en pâtisserie, je sais pas trop comment ça marche. Comment? Je suis peut-être un peu mytho là, mais parce que il y a 2 jours, je savais pas ce que c'était que des follows. Les réseaux sociaux sont très éloignés de mon milieu et voilà, on m'a dit faut faire des stories, donc j'ai fait des stories, c'était rigolo. Mais bon, c'est sûr que c'est des fois on met en avant. Il y a aussi les marques. Plus qu'hésitant, Jean-François Feuillette bafouille. Il a du mal à répondre aux interrogations d'Andrea sur le métier d'influenceur. Va-t-elle découvrir derrière ses hésitations qu'il est en fait son patron incognito? Andrea et Jean-François Feuillette terminent les grands macarons. Le patron incognito, pâtissier de formation, s'occupe de la touche finale, déposer les feuilles d'or. Réussira-t-il à cacher sa vraie nature de pâtissier? La feuille d'or, tu t'en étais déjà servi ou c'est vraiment la première fois? Non, c'est la première fois. En fait, t'as bien réussi à t'en servir? Parce qu'en général, je sais que les gens trouvent que c'est compliqué. D'accord. Bah écoute, j'en ai mis comme toi là sur les. Ouais, non, c'est un petit peu. C'est pour ça? Alors moi j'en avais déjà vu, hein. C'est pour ça que. Ah bah voilà. Je comprends mieux. J'ai vu ça chez un chef qui mettait ça sur alors c'était sur quelque chose de salé. D'accord. Là, Andrea, elle a remarqué tout de suite qu'il avait le geste et elle était un petit peu étonnée. Là. Il a pris des risques là. C'était je crois qu'une poularde de Bresse ou. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Avec l'aide de l'équipe technique, Laure Feuillette décide d'aller voir son mari pour le mettre en garde. Il faut qu'elle soit discrète. Merci, regarde pas, moi je vais le faire. Pardon. Notre équipe de tournage occupe Andrea avec une interview pour que le couple puisse échanger. Oui, c'est un métier de passion. Ça va? Ouais, tu vas te faire caler, là. Comment? Tu vas te faire caler, fais quelques petites heures, quoi. Bah, le naturel revient vite au galop. Ouais. Mais bon, j'espère qu'elle a pas trop vu, qu'elle aura pas trop d'occasion en tout cas. J'ai fait un stage en pâtisserie et... Andrea ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il se passait en coulisses, trop préoccupée par l'heure qui tourne. Je suis désolée, je me dépêche juste un tout petit peu pour faire la boutique et pour le réassort, je prendrai vraiment plus de temps. Tiens, Andrea, viens voir. J'arrive. Je me dépêche. Pardon, je t'en prie. Elle doit se dépêcher avant l'ouverture imminente de la boutique. Andrea? J'ai pas trop le temps. Je suis plutôt quelqu'un de très stressé. Du coup, je suis tout le temps en train de courir, tout le temps en train de regarder le temps pour savoir si je suis à l'heure dans mes préparations et tout ça. Tu veux que je te les emmène au magasin ou... Je veux bien, s'il te plaît. Je suis clairement dans le jus total. Tu peux venir avec moi si tu veux pour que je te montre comment on va les mettre en vitrine. D'accord, je veux bien. Malheureusement, dans la précipitation... Oh! Sacrilège, accident. Ça fait ça. Des Andrea a fait tomber le fruit de son travail. C'est pas grave. Attends, je vais te reprendre la grille. Ouais, tu peux juste la poser là. Je vais faire ça là. Là, c'est une porte battante un peu lourde qu'on a dans beaucoup de magasins pour faire joli, mais qui doit pas être pratique au quotidien. Ça arrive souvent en fait de se prendre la porte. Ah, c'est pas pratique? Non, c'est pas pratique. En fait, c'est surtout hyper dangereux parce que quand nous, on est un peu en coup de bourre, c'est vrai qu'on ouvre la porte et on pense pas regarder s'il y a des vendeurs derrière. Et des fois, ça fait un petit accident, quoi. Alors ça, c'est dangereux. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va finir par se casser le nez. On tient la porte, on est avec nos fesses ou nos pieds, on fait passer l'échelle. Ensuite, on rentre. Des fois, la grille, là, par terre. Et là, ça fait un peu... C'est un kikinant parce qu'on se dit on a passé du temps. C'est de l'argent, malgré tout. C'est 40 € de perte si toute la grille tombe. Ah. C'est vrai que c'est pas pratique cette porte. Je l'ai vu moi-même, moi je suis passé avec une grille. C'est compliqué, la porte est très lourde, c'est pas pratique. C'est vraiment un élément sur lequel il faudra remédier sur les prochains magasins. Il faut qu'on mette des portes coulissantes parce que c'est pas possible. La vitrine de la boutique est prête. Depuis 5 h du matin, Andrea enchaîne les pâtisseries. C'est son quotidien depuis qu'elle a commencé son apprentissage il y a 5 ans. Et Jean-François Feuillette va constater que ce métier physique laisse des traces. Bah moi, par exemple, j'étais opérée de mon poignet. Si j'aurais pas été opérée, la pâtisserie, pour moi, c'était fini. Ah, t'as été opérée du poignet? Ouais, j'ai eu un kyste liquidien. En fait, c'est un kyste qui apparaît à cause de l'usure des cartilages.
et qui a fait que du coup mon poignet se bloquait. Ah oui. Et ça, c'est quelque chose de très fréquent, les kystes et le canal carpien. Dans les métiers comme les nôtres, c'est hyper fréquent parce que on utilise tellement nos mains, on est tellement en train de forcer dessus que... Et là, t'as été opéré récemment 17 juin. Ah, le 17 juin? Ah oui, c'est très récent. C'est très récent. Honnêtement, quand elle parle de sa blessure au poignet, moi, je trouve ça inquiétant. Et en tant que patronne, je m'interroge sur comment réussir à maintenir en bonne santé tous nos employés qui ont commencé très tôt le métier et qui sont passionnés. Comment être sûr qu'ils ne s'usent pas, je veux dire, à 40 ans, dans 20 ans, elle aura quoi d'autre comme handicap, quoi. Elle manque peut-être d'un peu de formation. Il y a des fois, elle manipule beaucoup de choses pour... voilà, il y a peut-être moyen de faire moins de gestes pour faire la même chose. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on l'aide dans son quotidien pour qu'elle puisse moins souffrir de ce poignet. Et le patron incognito va se rendre compte qu'il y a une petite chose qui pourrait améliorer le quotidien d'Andrea. Laura, t'as besoin de la balance? Je te la prends. Merci. Dans le travail, on a vu qu'Andrea s'est changé la balance avec la partie traiteur. Bon, ce qui serait simple, c'est qu'ils aient chacun leur balance et ça éviterait des manipulations et ça soulagerait peut-être aussi son poignet parce que c'est un outil qui est vraiment pas très coûteux et il faut qu'ils aient chacun leur balance, terminé. Après 6 heures de travail non-stop, c'est l'heure pour Andrea et Jean-François Feuillette de faire une pause café. Du coup, tu me disais, t'as tes parents qui sont dans le coin ou... J'ai ma mère qui habite au Feu-Douillet, donc ça... Tes parents sont 10 séparés? minutes, ouais. Et mon père, il habite à Montpellier. Ton père habite à Montpellier? Ouais. D'accord. Et tu le vois de temps en temps ou... Pas du tout, j'ai pas contact avec... Enfin, je n'ai plus contact avec lui et je trouve que c'est mieux comme ça. D'accord. Enfance compliquée et c'est vrai que ma maman, ma grande sœur, mon grand frère et ma demi-sœur, c'est mes piliers en fait. J'ai beau pas trop souvent leur dire, c'est quand même des... Je pense que sans eux, ce serait trop compliqué. Pardon. Avec ma maman, ça se passe très bien. Ça fait un peu vieux, mais tous les dimanches, on a le repas de famille. Le repas de famille du dimanche. C'est ça, donc c'est soirée crêpes. Mais on c'est bien ça. Ouais. J'ai besoin de beaucoup d'affection pour sentir que ça va. De l'affection, oui, il manque de l'affection, beaucoup d'affection. Beaucoup de problèmes perso qui se sont accumulés. Et j'ai fait de la dépression. D'accord. Et c'est là où j'ai commencé à me buter au travail. Et c'est ça qui m'a sorti un peu de tout ça. Je mets vraiment tout perso de côté et je pense vraiment qu'au travail. C'est les gâteaux qui te font lever tous les matins? Ouais. C'est vrai? C'est ça. Ouais, t'es une passionnée de pâtisserie. Ouais. T'as repris confiance en toi, du coup? Un peu, mais juste au travail. Dans la vie perso, c'est toujours compliqué, mais au travail, je commence à prendre vraiment confiance en moi. Quand je sors les gâteaux et qu'on me dit c'est parfait, ou quand on me montre les messages qu'on reçoit, regarde, le grand patron a dit que c'était parfait. J'ai c'est bien. Bon. C'est bien. L'autre fois, quand j'étais en boutique, on m'a dit vous direz à vos pâtissiers que j'ai goûté un gâteau, il était trop bon. C'est moi. Ah c'est ouais. moi, je l'ai fait. Vous pouvez dire que c'est moi. J'ai dit oui, je le transmettrai. C'est génial, c'est une belle récompense du coup. Ouais. Comme j'ai pas confiance en moi, en fait, ça m'aide à me dire, c'est vrai que ça fait plaisir. Tu te dis, si eux arrivent à voir mon potentiel, il faudrait que moi j'arrive aussi à... C'est ça aussi que je veux faire tout plein de choses pour montrer que j'en veux et que je sais travailler. Quand tu regardes même tous ceux qui sont meilleurs ouvriers de France, les grands pâtissiers de renom. Ça te fait rêver, ça? Ouais. J'aimerais bien faire un peu ma place, comme me faire un peu connaître, montrer tout mon potentiel. D'accord. Oh, super, t'es une jeune fille avec plein d'entrain et plein de rêves, c'est cool. Ça. Ouais, beaucoup de rêves. Ouais. J'espère qu'ils vont se réaliser. Mais... Elle est très attachante parce qu'elle m'a confié qu'elle se raccrochait un peu à la pâtisserie et que limite c'est la pâtisserie qui l'a sauvée. Donc elle est heureuse d'être en pâtisserie, ça se sent, ça se voit quoi. Et elle lui rend bien parce que elle fait des super gâteaux et c'est super. La journée de travail est terminée pour notre patron incognito. Cette immersion aura permis à Jean-François Feuillette d'obtenir de précieuses informations sur ce point de vente. La pâtisserie, c'est un gros enjeu pour notre société parce que ça représente un tiers de notre chiffre d'affaires. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu en pâtisserie à Saint-Gilles. Je trouve ça
très, très encourageant pour les prochaines ouvertures parce que avoir des talents et des compétences comme Andrea dans une société, je trouve ça vraiment encourageant. Le petit point négatif, c'est que je pense qu'elle manque un petit peu de formation et d'organisation. Voilà. Ça lui faciliterait la vie dans son quotidien au travail. Direction Blois, à 10 minutes du siège, dans un lieu stratégique pour nos deux patrons, le laboratoire central de l'enseigne. Ici sont notamment fabriqués tous les macarons du réseau, une pâtisserie qui nécessite une grande technicité. Le macaron, un petit gâteau cher aux deux fondateurs, ils ont tous deux appris à le confectionner dans de grandes maisons parisiennes et ils sont les premiers à l'avoir lancé à Blois il y a 11 ans. Aujourd'hui, l'atelier fabrique plus de 20 000 macarons par jour. Le macaron représente quand même 7% du chiffre d'affaires du groupe. C'est un produit phare chez nous, c'est notre image de marque. Et je veux voir si nos ouvrières le confectionnent avec soin et s'il y a des choses à revoir sur le process pour améliorer leur quotidien. Trop connu des employés du laboratoire, impossible pour Jean-François Feuillette d'être incognito ici. Pas de perruque ni artifice, il sera lui-même pour cette journée. Et c'est Laure Feuillette qui devra rester incognito, toujours en Jennifer influenceuse. Ça, c'est bon. Elle rencontrera Mélodie, 24 ans, pâtissière, responsable adjointe du secteur macaron. Vous mangez quoi ce midi? Kebab! Oh la gueule! Après avoir revêtu la tenue réglementaire... C'est tout bon? C'est bon, on descend, je vous accompagne. Laure Feuillette, alias Jennifer, peut commencer sa journée. Bonjour. Bonjour. Pour plus de crédibilité, c'est le fondateur en personne, connu de tous ici, Jean-François Feuillette, qui va lui présenter Mélodie pour ce faux reportage. Bienvenue dans notre atelier macaron. Le couple doit être vigilant. Il ne faut pas laisser transparaître la moindre complicité. Mélodie, je vous présente Jennifer qui va passer la journée avec vous. Enchantée. Voilà. Mélodie, c'est la spécialiste des macarons. Les macarons, elle sait faire ça mieux que moi. Ouais, vous allez m'expliquer tout ça. Alors moi, j'ai pas du tout l'habitude d'avoir des stars, c'est sûr que ça m'est jamais arrivé. Après non, ça m'a pas fait peur de l'avoir arrivé parce que, entre parenthèses, c'est une cliente comme une autre. Voilà. Du coup, après, vous expliquez pour les plaques. Et en fait, au fur et à mesure, ça me pochait 70 macarons par plaque, tous à la même taille, tous bien ronds. Donc vous tapez chaque plaque. Ouais, chaque plaque, on la tape pour que la taille des macarons soit tout le temps pareil, on va dire. À chaque fois, tu comptes dans ta tête? Ouais, tu fais? Je compte à chaque fois, c'est pour ça que je peux pas parler quand je compte. Sinon, je suis perdue. Moi, c'est Mélodie, j'ai 24 ans, je suis responsable adjointe aux macarons. C'est le plus beau métier du monde, pâtissier. Les macarons, s'y tient un petit peu, c'est mon petit bébé, quoi. On fait ça avec le cœur parce qu'on aime bien qu'ils soient tous réguliers, tous parfaits. Moi, personnellement, je mets beaucoup de passion et même toute l'équipe met beaucoup d'amour à faire ces macarons. Et j'espère que quand le client l'achète et quand il mange, il ressente l'amour que nous, on a mis dedans, quoi. Moi, je suis assez rapide, moi, je cours. Une pâtissière sérieuse et très investie, mais qui, dans la vie, ne manque pas d'humour. Alors mes chiens, je les ai appelés Lardon, c'est une berge australienne qui a 5 ans. Et Pizza, c'est le dernier, il a 1 an, et c'est un husky. Parce que nous, on adore la bouffe, chez nous, c'est un truc, c'est sacré quoi. Quand je les appelle, mes chiens, tout le monde me regarde en disant mais c'est qui ça? Et moi j'ai un côté un peu décalé peut-être. Et je trouve ça tellement marrant de pouvoir rigoler tout quoi, au jour d'aujourd'hui, de tout dédramatiser, c'est tellement important je pense. Donc là, tu mets tes 2 mains, tu plaques et tu tiens bien, tu vois ta plaque, et après tu tapes comme ça. Ça rebondit si tes bras ils sont pas raides, ça rebondit. Parmi les étapes de confection des macarons, le tapage des plaques. De 7h du matin à 14h chaque jour, Mélodie et ses collègues tapent ainsi 600 plaques pour que toutes les coques de macarons soient à la taille parfaite. Tiens, je te laisse essayer sur celle-là, je vais te prendre celle-là, t'inquiète pas. Donc là, t'as déjà tapé 3-4 fois? Là, tu peux taper 17, mais de ce sens-là. C'est ça qui est... Ah, 17 fois? En fait, elle m'a dit de taper 17 fois les plaques. Alors, c'était rigolo parce que c'était 17 fois dans un sens et puis il fallait retourner la plaque 17 fois dans un autre.
Je vois que voilà, ces gestes répétitifs, c'est quand même physique, quoi. Elle avait la poigne quand elle faisait ça, hein. Plus que moi en tout cas. Et le geste n'est pas si simple. Je sais pas si j'ai assez fait. Hein. Il base. En fait, faut pas que tu sois trop tendu parce que si t'es tendu, tu vas pas pouvoir taper. Mais après, c'est une question d'habitude. Hein. Ah oui. Donc là, c'est ma collègue Cynthia qui, tous les matins, arrive à 7h pour taper. Elle arrive en premier. Et après, elle s'alterne parce qu'elle peut pas taper toutes les masses. C'est trop physique à taper en fin de journée. Cette immersion m'a permis de me rendre compte de la pénibilité de ce geste. Moi, je l'ai fait très peu de temps, mais je me dis, quelqu'un qui fait ça toute la journée, enfin, c'est un geste répétitif qui finit par fatiguer les bras. Hein. Le fait d'être en contact direct, là, on a envie de résoudre le problème tout de suite, quoi. Donc là, c'est poudre d'amande et... Tant pour temps de poudre d'amande et sucre glace. Des blancs d'œufs, du sucre et de la poudre d'amande, les macarons, ce sont des ingrédients simples pour une recette assez technique. Là, tu peux enfiler ça, tu vas voir, c'est très glamour. Leur feuillette, alias Jennifer, va mettre la main à la pâte à macarons. Ça fait pas un peu accouchement d'une jument, non? Un peu. Ouais, ça fait un peu ça. J'arrive. Je l'arrête. Tu veux essayer de la mettre à côté, celle-là? Ouais. Elle est plus lourde, hein. Oh. Et tu fais ça, ouais, tu manipules des cubes comme ça Ah bah tout le temps. Beaucoup de fois dans une journée. Jusqu'à 13h souvent, donc moi je finis à 14h, donc c'est 90% de mon temps. Je soulève une cuve, c'est bien dans les 20 ou 30 kilos. Et oui, je trouve qu'il faut avoir la santé et que du coup, c'est peut-être plus les jeunes qui peuvent faire ça ou ceux qui n'ont pas du tout de problème de dos. Et la pénibilité ne s'arrête pas là. Il faut maintenant mélanger à la main. C'est ce qu'on appelle macaronner. Ouais, tu vas doucement et tu... jusqu'à temps que ce soit homogène. Tu vas voir, le fond, c'est vraiment dur. Oui, il y a encore du boulot là, ouais. C'est pour ça, avec la feuille, ça mélange jamais... Et la patronne n'est pas au bout de ses peines. Les mélanges s'enchaînent. Chocolat passion, vanille, framboise. Il existe 14 parfums de macarons. Et à chaque parfum, sa nouvelle préparation. Tu sens ton bras qui commence à être dur. Et toi, tu trouves que c'est à la bonne hauteur, là? Ou tu trouves pas que c'est un peu bas, non? Bah si, mais on n'a pas plus haut en saut. Enfin, je me dis que si j'étais plus droite... Là, c'est trop haut. Mais tu vois, ça serait genre... Entre les deux? Ouais, entre les deux, je pense que ça ferait moins mal au lombaire, quoi. Le geste de macaronner, je pense qu'il serait mieux, mais ça a étudié, hein, mais avec une dizaine de centimètres en plus, parce que là, ça nécessitait de se pencher, et du coup, je trouve que les lombaires étaient très sollicités. Et un autre détail n'a pas échappé à Jean-François Feuillette en coulisses. On pourra améliorer le système là, pour transporter leur cuve et qu'il soit plus pratique, parce que bon, transporter sur des seaux moyens, bon, c'est vrai qu'il doit y avoir sûrement des cercles avec des roulettes qui seraient déjà plus professionnels, ce serait peut-être plus pratique pour eux. 3, 4, 5. Soulève toute la journée des charges assez lourdes. Donc à répétition, ça fait beaucoup de... les mal de dos, les trucs comme ça peut arriver et plus tard, certainement les payer. Peut-être qu'un jour, on le regrettera et ouais, on se dira peut-être que j'aurais pas dû forcer. Un macaron vendeur, c'est un macaron régulier. Mélodie contrôle toutes les étapes. Elle vérifie notamment la taille des coques sur chaque plaque. Et là, si je vois qu'on est trop petit, là je vois on est à 4, pas partout, mais faut qu'on soit à peu près à 4,2 en ce moment. Tout dépend des poudres d'amande, ça change beaucoup la poudre d'amande, on s'adapte à la poudre d'amande en fait. Parce que la qualité de la poudre. Voilà, c'est ça. Donc si on voit que la poudre d'amande est une bonne qualité, il faut qu'on tape plus grand parce qu'on sait qu'elle va rester telle qu'elle. Si on voit qu'elle est un peu grasse ou humide, on est obligé de faire plus petit parce qu'on sait qu'après, à la cuisson, ça va avoir tendance à s'étaler un petit peu. Et tout ça, vous prenez pas toujours la même poudre d'amande, c'est pour ça? Ou c'est parce qu'elle varie en qualité? D'un numéro de lot à l'autre, on a tout le temps la même chose, mais des fois, on est livré. Elle va être très bien, on va être livré 3 mois après, ça va être moins bien. En fait, c'est pas nous qui contrôlons. Oui, ça peut être une contrainte dans la production. Ah bah, complètement. La qualité de la poudre d'amande a un impact sur la qualité de la masse. La masse, c'est ce qu'on appelle la grosse recette que je mélangeais justement avec le bras. Et la consistance, en fait, de cette masse. Donc après, elles doivent adapter les gestes, elles doivent plus contrôler avec sa petite règle. Si la masse, elle est toujours identique parce que l'amande est identique, elle aurait moins de contrôle à faire. Là, c'était pas qu'un contrôle aléatoire, elle arrêtait pas de contrôler. La qualité de la poudre d'amande est un vrai problème pour le laboratoire. Profitant d'une fausse interview de Mélodie... Voilà, je suis ponctuelle, assidue.
Et avec la complicité de l'équipe de tournage, Laure Feuillette décide d'en parler avec son mari. Elle a évoqué le fait que la qualité d'amande, la qualité de la poudre d'amande n'était pas la même tout au long de l'année. C'est sûr que moi j'ai l'impression qu'au bureau on regarde plus la négociation et le prix. Je ne savais pas qu'il devait être aussi précis que ça et qu'il y avait une telle incidence sur les recettes. Donc il faut un contrôle de la qualité de la matière première. Ah oui, parce qu'en fait elles peuvent être embêtées. On a peut-être un problème de qualité d'amande, parce que je trouve que les masses sont quand même très épaisses, même en les faisant retomber. C'est quand même à contrôler. On va peut-être demander à Angelo s'il n'a pas des références d'amande ou une qualité d'amande qui serait peut-être où on serait peut-être plus régulier. Ok. À tout à l'heure. La poudre d'amande est un ingrédient indispensable. Les deux patrons doivent remédier à ce problème d'irrégularité au plus vite. Après avoir été scrupuleusement contrôlés, les coques de macarons sont cuites au four. Et la touche finale, Mélodie et Laure Feuillette les garnissent une à une avec la ganache. Un conseil, remplis-la pas trop au cas où t'as pas. Parce que sinon tu vas vite... Tu te mets au-dessus, t'appuies légèrement. Ah, c'est là qu'après il faut être régulier. Ça va ou ça vous en... Oh bah, au début, quand on commence, faut pas trop en mettre dans la poche parce que les débutants, ils ont tendance à trop en mettre. Et du coup, ça fait que c'est handicapant, on a un gros truc, on sait pas manipuler. Et du coup, on est là, ça va partout, ça... Puis une ganache souple fait que, faut... Même nous qui avons l'habitude, on les remplit pas trop pour pas non plus que ça coule partout, quoi. Faut être expert pour manipuler des gros trucs. Est-ce que je peux changer juste de tablier parce que j'ai l'impression de m'en remettre à chaque fois plein sur les... Tu veux l'enlever? Ouais. C'est tout en haut. Ah bah j'y vais, t'embête pas. Non mais c'est tout en haut, tu vas te perdre. La cofondatrice n'a pas l'habitude de venir au laboratoire. Ses couloirs se transforment en véritable labyrinthe. Je sais plus où sont les... C'est trop grand. Je vais me perdre. Elle va même demander de l'aide à son mari, caché avec l'équipe de tournage. Ça va? Je veux un tablier jetable. Je sais pas comment retrouver les vestiaires, c'est par là. Non, les vestiaires. Tu passes vers le tour. Je suis perdue, moi. Tu repasses vers le tour, c'est là-haut, les vestiaires. Ah, excellent, putain. Je me suis bien amusé à regarder ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus où sont les vestiaires, en fait. Il est perdu dans ton lapin. Ouais, et puis j'ai peur de me faire griller, du coup, j'aurais pas dû changer de tablier. C'est trop... Non, c'est bon. Bon, j'ai pas retrouvé. T'as pas trouvé? Ok, attends, je vais venir avec toi. C'est gentil. Merci. C'est le labyrinthe, hein. Tu vois, ils sont là. Ah, merci. Je vais au cas où en descendant pour moi tout à l'heure parce que... T'as des enfants, toi? Ouais, j'ai T'as deux une tête enfants. à... Ouais, et une fille au moins, sûre. Ouais. J'ai de la chance, j'ai garçon-fille. Ah ouais? Il s'appelle comment? Eh ben, il s'appelle Martin. Martin? Et Lana. Lana? Ouais. Ah, je connais aussi une petite Lana. Martin et Lana. Très jolie. On est toujours sur le fil du rasoir avec cette émission. Je m'étais mis un scénario dans la tête et puis je m'étais dit que j'aurais 2 garçons. Et là, elle me dit, tu dois avoir une fille. Oui, mince, et du coup, je suis repartie sur ma vraie histoire avec mes 2 enfants, garçon-fille. J'ai commencé à dire le vrai prénom de mon fils. Mais j'ai changé pour ma vie. J'ai failli... C'était un terrain glissant, quoi. Certains de nos salariés appellent nos enfants par leur prénom. Ça aurait pu mettre à mal sa couverture, évidemment, de parler des enfants, surtout donner le vrai prénom de notre fils. Ça te dérange pas, c'est Stéphanie, hein, que je fasse une petite story pour mes followers. Après cet impair, et par peur de se faire démasquer, Laure Feuillette doit redoubler d'efforts. Il faut oublier la casquette de patronne et être Jennifer, l'influenceuse, accro à son smartphone. Et vous faites les filles contentes, hein. Wouhou. Les macaronneuses. Oh, les têtes. Oh, c'est horrible avec ça. Oh, mon Dieu. On est trop belles. On est trop belles. Oh, la gueule. Les photos de Jennifer ont donné des envies de réseaux sociaux à Mélodie. Bon, je vais me créer un compte en Instagram, là, du coup. Alors, ouais. Je vais être obligée.
Bah, je vais te donner toutes les coordonnées et tout du site. Je fais quoi alors après, là? Après, je dois suivre des gens, c'est tout. J'ai dû sortir les rames, là. C'était compliqué, j'ai eu un petit coup de stress. Eh ben, Putain, mais déjà, moi, j'ai jamais commence été à sur me Instagram, suivre. en fait. Hein. Comme Attends, ça, vas-y. déjà, ça me rajoute un Je te peu. recherche, en fait, là-dedans, c'est ça? Si je te recherche dessert... Attends, tu m'as dit quoi, déjà? C'est celui-là, en fait. Ouais, Ah parce ouais, qu'il y en c'est tes avait- photos de macarons à toi? Ouais. Ah ouais, tu fais des belles J'espère que photos, ça toi. va... Oui, c'est magnifique. Hein. Mais je travaille... C'est mais ça, énorme, c'est hein, pas comme toi, ça? boulot. Non? Alors là... Ouais, attends, la petite plaque, du coup, ça me perturbe. Elle est rentrée dans le détail et en fait, elle reconnaissait les pâtisseries parce que c'est une passionnée. J'arrive pas, c'est flou. Je sais pas. Je dirais plutôt que c'était Hermé, parce que vu la... By la Xavier, façon... ce jour-non. Elle m'a sorti le nom précis du pâtissier qui avait fait telle pâtisserie. Et là, j'ai dit, oui, c'est ça. Et puis après, elle m'a sorti, ah ben ça, c'est Pierre Hermé. Et là, j'ai fait, oui, ça doit être ça. Et puis, sauf qu'elle a vu qu'en fait, c'était pas Pierre Hermé. Donc, elle m'a sorti le nom du pâtissier qui l'avait fait. Ah oui, bah ça, c'est le dernier qu'elle a liké, ouais. Ah, d'accord. Heureusement, je me suis dit, je vais lui sortir Chicago, Los Angeles. T'as vu ça où? Alors ça, c'était à Chicago. T'as vu Ah comment ouais. c'est impressionnant? Mais t'inquiète pas, les photos que j'ai prises ce matin, ça va donner pareil. Ah ouais? Ah ouais, J'ai non, pas mais l'impression. c'est top. C'était vraiment limite. Hein. Enfin, là, ça faisait pas la professionnelle d'Instagram. Tu t'imagines nous dans 10 ans? Moi, j'aimerais bien évoluer. Hein. Je demande que ça. Ça fait maintenant 2 ans que je suis là. Je suis toujours au même poste. Donc, je me dis, c'est bon, moi, je voudrais bien... C'est quoi le type d'évolution possible du coup, Moi, j'ai une responsable, mais je peux pas la virer. Tu peux pas dire, maintenant, tu dégages, en fait. Donc, c'est le côté un peu négatif du labo. Enfin, je suis pas attachée ici. Hein. Si un jour, on me propose, entre parenthèses, un meilleur poste ailleurs, avec les responsabilités que je veux, ouais, tu peux être mobile, quoi. moi, ça me dérange pas. Mélodie, c'est une fille qui pourrait se lasser. Elle dit quand même qu'elle a enchaîné plusieurs pâtisseries auparavant. Là, ça fait 2 ans qu'elle est au macaron. Elle est créative, pédagogue, elle a un vrai savoir-faire. Donc, je voudrais vraiment pas perdre cette pépite et il va falloir trouver un moyen pour qu'elle s'épanouisse encore plus longtemps chez nous. Je dois déjà y aller. L'immersion est terminée. Laure Feuillette en a appris plus sur le laboratoire, lieu stratégique pour l'enseigne, et sur les difficultés quotidiennes rencontrées par Mélodie et ses équipes. Il est l'heure de faire le point avec son mari et associé Jean-François Feuillette. Coucou. Alors, comment ça s'est passé? Moi, je l'ai trouvée vraiment super agréable dans la communication, pédagogue, elle est Elle est top. consciencieuse, enfin voilà. On a une perle. Oh non, mais on a envie de travailler avec elle. Je trouve qu'elle elle est rigoureuse. Cette immersion aura permis de mettre en avant un problème majeur concernant l'ingrédient essentiel du macaron, l'amande. Pour les amandes, on a l'air d'avoir un problème quand même au niveau du suivi de qualité des amandes. La première maison dans laquelle j'ai travaillé, c'est ce qu'ils faisaient, de mixer les amandes et d'avoir les amandes entières. Ouais, si elles sont entières, déjà, je pense que c'est plus facile de juger de la qualité que si elles sont déjà hachées. Ça semble évident maintenant. C'est l'ingrédient principal des macarons et il faut qu'on ait un produit qui soit top qualité. On ne peut pas se permettre d'avoir des problèmes de régularité sur ce produit. Peut-être t'as pas vu pour les enfants? Oui, avec les prénoms. Ouais. J'ai failli me planter là-dessus. Ouais, t'aurais pu te faire repérer là. Je pense qu'elle a cru à mon histoire d'influenceuse du poitou. Ouais, t'es une championne du monde du mensonge alors. Ouais, t'es pas mal non plus. J'ai trouvé mon maître en la matière. Laure Feuillette peut dire au revoir à son rôle de Jennifer. Les 2 fondateurs vont enfin pouvoir révéler leurs identités à leurs collaborateurs infiltrés. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous installer là. Merci. Marie-Christine, Florian, Andrea et Mélodie ont été convoqués au siège de la marque sous un faux prétexte. Ils pensent visionner les images du reportage auquel ils ont tous participé. Bon, déjà, j'aime pas trop me voir en photo, donc me voir sur des images là, de mon quotidien, c'est l'inconnu. Hein. Ça me fait un peu bizarre de me dire que je vais passer à la télé, mais ça va. Je suis contente. Je suis pressée de voir le résultat. Tout ce que j'ai dit, je le pensais. Après, ça plaît pas. C'est tout. On va voir si finalement ce que je fais, je trouve ça bien à l'image, si j'ai l'air d'être professionnelle et tout ça, quoi. Surtout un regard professionnel par rapport à mon travail, je pense. Je te laisse venir avec moi? Ok.
Allez, rentrez, quelqu'un va me recevoir. Merci. Bonjour. Bonjour Marie-Christine. Tu me reconnais? Non, je sais pas. Non? Pas du tout. Ah d'accord. Bonjour Andrea. Est-ce que tu me reconnais Andrea? Bonjour Mélodie. Ah, mais je t'avais pas reconnue. Oh la vache, elle est pas avec la Charlotte et tout. Est-ce que tu me reconnais Ah oui, Marie-Christine? maintenant, je reconnais. Hein. Ah voilà. On m'a bien eu, hein. En attendant, c'est pas vrai. Ça te fait sourire? Ah oui, ça me fait sourire. Ah bah oui, mais bon. Je sais pas quel âge il a, mais bon, arrivé à un moment, il va peut-être falloir... faut peut-être se prendre en charge aussi, hein. C'est... Ah oui, je me suis bien fait, voilà. Mais non. C'est... Alors je ne suis pas Karl, l'intérimaire. Oui, bah j'ai compris. Ouais. Je suis Jean-François Feuillette, le cofondateur D'accord. de l'enseigne. Et je ne suis pas Jennifer, l'influenceuse. Ah oui, d'accord. Puis là, ça me... Tu l'exprimes. Quand je vais raconter ça à tout le monde, ils vont... Alors là, c'est... On a souhaité faire tous les deux cette immersion, vraiment pour voir au cœur de la boulangerie ce qui se passait. Je suis enchanté d'avoir passé cette journée avec toi. Donc tu comprends mieux pourquoi je m'absentais un petit peu de la boulangerie. Maintenant, je comprends. La plonge est vraiment un endroit stratégique parce que tu côtoies tout le monde, tu côtoies tous les services et tu le fais d'une manière fantastique. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de Karl, alors, en intérimaire? Ah bah, il avait besoin qu'on lui pousse un peu aux derrière. Mais il n'était pas Ça, il son voulait poste. pas mettre les gants. Ah, les gants. Ah là, pour mettre les gants, il voulait plus les mettre. Alors, il a fallu insister, hein. Alors cette immersion nous a permis à tous les deux d'observer des choses dans la boulangerie. C'était un petit peu l'objectif. Comme tu vas au contact du client et au contact dans la salle de restauration, il y a un élément que j'ai pu observer dans cette immersion, c'est de dire bonjour au client. Ouais. Vraiment, quand on passe à côté, tu as un tablier au nom de l'enseigne et c'est important vraiment pour nous que tu salues les clients. Parce que j'ai vu quelques absences, alors je me doute que tu le fais sûrement quand je suis pas là. Ouais, Bon, il y avait un contexte qui était un petit peu particulier. Des fois, on le dit, puis des fois, on n'ose pas trop non plus. Le client, on passe à côté, c'est pas un meuble et il faut vraiment, lui dire bonjour et lui montrer qu'il est important et qu'on est content qu'il soit chez nous. Ouais. Voilà. En tout cas, j'ai pu voir que tu étais très assidu dans ton travail parce que vraiment, tu fais attention à l'hygiène des tables, les chaises, la terrasse, les extérieurs. Pour toi, c'est important que tout soit propre. J'ai trouvé vraiment que tu avais un dynamisme dans ton travail. Tu mettais vraiment de l'entrain, avec le sourire. T'as un métier qui est pas facile et honnêtement, j'ai trouvé ça admirable, vraiment. Merci. Et je pense que tu es un exemple pour notre groupe. Mais aussi, d'une manière générale, tu es un exemple pour la société. Parce que avoir à 58 ans l'énergie que tu mets dans ton travail, moi, honnêtement, ça m'a vraiment beaucoup touché. Oui, mais moi, c'est ce que je dis. J'étais tellement contente de trouver ce travail que, bon, bah voilà, j'essaye aussi de... Et les contraintes, du coup, de ce poste, du coup, c'est... Ah, les contraintes, c'est bon, j'aimerais bien avoir 2 jours, avoir mon samedi, hein. C'est vrai que... En plus, bon, c'est 11h, 15h, mais le samedi, c'est, comme tous les jours, c'est 17h30, 19h30. Donc c'est vrai que le week-end, c'est vraiment juste que le dimanche. Hein. On en a parlé longtemps parce que c'est vrai que ça nous a touché que déjà travailler en coupure, de travailler 6 jours sur 7. Puis tu m'as parlé de tes petits-enfants, tu m'as dit bah ouais, j'aimerais bien voir les petits-enfants un petit peu plus souvent. C'est vrai que oui. Donc je peux déjà te dire que c'est acté, qu'à partir de la semaine prochaine, tu auras tes samedis et dimanches de repos. Ah bah merci. Alors là, ça me... Ouais, c'est... Ah, super. Tu es contente? Ah oui, je suis contente. Est-ce que ça correspond à tes attentes? Ah oui, ah bah là, oui, pas de problème. Là,
Et puis je pense que mon mari aussi va être content. Sache qu'on a, Laure et moi, énormément de respect pour ce que tu fais. Et à ce titre-là, on va te mettre une prime exceptionnelle de 2000 € pour que tu puisses voilà, peut-être te faire un petit week-end avec tes petits-enfants. Merci. Merci, voilà. Ça, je m'attendais pas à ça. Hein. Je te sens ému. Ah bah oui, Ah oui, surtout que je le revois encore dans... Mais ah oui, ça va me... Bah, merci à vous. Oui, c'est... Ouais, ça fait plaisir, comme quoi le travail, ça, voilà, c'est... Hein. J'ai droit à une prime de 2000 €, on m'a dit. Ça, je ne m'y attendais pas, c'est... Voilà, on tombe du ciel, presque. Je vais voir mes week-ends, c'est super, c'est... On se demande si on rêve pas, même, voilà, c'est... Ah, tu vas bien? Ça va et toi? Ah bah ça va nickel. Ah ouais, mais comme ça, sans... reconnu alors. Ah bah maintenant, oui, je t'ai reconnu. Oui, bah oui, t'es Jennifer. Mais sur le coup, je t'ai pas reconnu, ouais. Mais attends, avec les masques et la Charlotte qu'on avait sur la tête, je t'ai pas vu sans tout ça, donc... Ah ouais, ça fait bizarre. Ah ouais? Ah non, je t'avais pas reconnu. Toi, tu m'as reconnu facilement, quoi. En fait, je suis pas Jennifer, du coup. Ah d'accord. Ah bah, t'es pas une influenceuse, c'est ça? Non, je suis Laure Feuillette, cofondatrice avec Jean-François des Boulangeries Feuillette. Ah non, bah je savais pas du tout. Bah non, mais enfin, pardon, du coup, je te tutoie, pardon. Vous voyez, je pense. Je connais l'émission, en plus. Donc, moi, je connais, j'ai déjà regardé. Donc oui, effectivement, ouais. Moi, en fait, j'ai essayé de voir s'il y avait des axes d'amélioration, parce que c'est important, les macarons, c'est quand même le produit phare de l'entreprise. Il y a quand même un point dont tu m'as parlé sur lequel on pourrait facilement simplifier ton travail. Tu sais, c'est au niveau de la poudre d'amande. Parce que dans tous les contrôles que tu fais, que ça soit au niveau de la pocheuse à macarons, la densité de la masse, également la largeur du macaron, souvent le souci de qualité, il venait de la poudre d'amande. Ouais, en ce moment, ouais, c'est ça le gros problème, même encore aujourd'hui. Si on voit que la poudre d'amande est une bonne qualité, il faut qu'on tape plus grand parce qu'on sait qu'elle va rester telle qu'elle. Si on voit qu'elle est un peu grasse ou humide, on est obligé de faire plus petit parce qu'on sait qu'après, à la cuisson, ça va avoir tendance à s'étaler un petit peu. On a pensé à une solution avec Jean-François, c'est d'acheter des amandes entières et du coup d'effectuer nous-mêmes le mixage pour obtenir la poudre d'amande. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une solution? Bah moi je pense que ça peut être une solution. Au moins on saura nous ce qu'on fait quoi. Ce sera beaucoup plus simple à mon avis. On aura un produit régulier et tout le temps régulier quoi. Parce que là. Et grâce à toi, j'ai pu me rendre compte quand même que c'était hyper contraignant. Tu sais le claquage des plaques. 17 fois dans un sens, 17 fois dans l'autre. Tu tiens bien, tu vois ta plaque, et après tu tapes comme ça. Je pense qu'il faut qu'on trouve une solution, parce que là, quand je suis arrivée, on tapait 8. Des fois, c'est 22. Hein. Mais 22, on suit pas la machine, même Steph, on est... Allez, dépêche-toi et on court. Hein. Enfin, c'est vraiment l'immersion qui m'a permis de voir cette contrainte, parce que avant, je me rendais pas compte de la pénibilité du geste, en fait, et du risque de tendinite et tout ça. Comme tu le sais, on va ouvrir un second laboratoire. Et donc, on mécaniserait cet acte par une machine qui mimerait. Mais je voulais te demander, parce que peut-être qu'au niveau de ton équipe, est-ce que vraiment c'est une solution ou est-ce que vous préférez conserver ce geste manuellement? Bah, moi, je pense, pourquoi pas. C'est vrai que ça enlèverait de la pénibilité. Tu as une qualité qui est vraiment indispensable pour évoluer professionnellement chez nous, c'est que tu es pédagogue et tu as envie de transmettre. On voit que tu aimes ton métier. Enfin, c'était, moi, pâtissier, c'est le plus beau métier du monde. Alors, donc, et puis, je pense qu'on sera tous d'accord. Oui, c'est clair. On a la même passion. Donc, ça, c'est bien déjà. Tu as vraiment des qualités d'encadrante, de responsable, et c'est pour ça que j'aimerais te proposer d'être une future responsable en pâtisserie. On va voir dans quel domaine, si tu en es d'accord, hein, bien entendu. Moi, oui. Ah bah oui, c'est super. Chouette. Bah, je m'attendais pas à ça, mais forcément, tu te doutes le salaire qui va avec, quoi. Bah franchement, c'est gentil. Bah merci. Franchement, j'ai presque envie de pleurer, mais là, j'essaie de retenir. Et j'ai une dernière chose à lui proposer, parce que tu es quand même très créative et j'ai envie de te permettre de créer ton propre macaron à ton nom ou autre chose, mais un macaron qui te ressemble. C'est gentil, merci. Ça y est, je vais me mettre à pleurer. Merci. En tout cas, bravo. On est vraiment fiers de toi, Mélodie.
On est fiers d'avoir des pâtissiers passionnés comme ça dans la société. C'est le métier qui veut ça. Hein. Ça fait tellement plaisir. Franchement, ça fait du bien. Je vais passer une bonne journée. J'essaie d'améliorer au moins notre quotidien et c'est super gentil. Et ça va nous simplifier la vie. Tu me reconnais? T'avais pas les cheveux bruns? Ah, d'accord. Non, bah, c'est pas la même personne que j'ai eue avec moi. En fait, je ne suis pas Jennifer. Je suis Laure Feuillette, la cofondatrice des boulangeries Feuillette avec Jean-François. D'accord. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés, nous? Non, je crois pas. T'es sûr? Oh, peut-être, mais... D'accord, vous étiez avec Marie-Christine, c'est ça? J'ai passé une super journée. T'es un gars hyper passionné. À 22 ans, tu peux être fier de tout ce que t'as pu faire jusqu'à présent. Ça fait 7 ans que tu fais ce métier. C'est ça. T'es un bosseur. Je t'ai vu courir toute la journée. Ah bah, et ça va courir, j'ai couru. Rassure-toi. Le lendemain aussi, je vous rassure. Je suis venu un petit peu exprès te voir à ce moment-là. Tu m'as bien envoyé la plonge, hein? Ouais, c'est ça. T'as encore abîmé des baguettes, ça va pas, ça. Va travailler. Ouais, je vais bosser. Sinon, tu vas te faire tuer. Ouais, c'est vrai. Il est un peu taquin, non? Ouais, il sert pas à grand-chose, surtout. En tout cas, pendant cette immersion, moi, je me suis aperçue que tu commençais à 4h30 pour une boutique qui ouvre à 6h. C'est trop tôt. Tu commences à la même heure que des boulangeries qui ouvrent à 7h. Là, du coup, depuis qu'on a ouvert depuis quelques semaines, bah, tu fais que de courir parce qu'il te manque 7 heures indispensables. C'est ça. L'heure de décalage entre une ouverture à 7h et une ouverture à 6h. C'est ça. Il faudrait qu'il y ait 2 boulangers et un qui vienne un peu plus tôt. Il faut qu'on embauche. Hein. Oui, il faut qu'on recrute un boulanger supplémentaire sur ce magasin. Pour te permettre de vite avoir un 4e collègue à tes côtés. Rassure-toi, tu seras plus seul. Du coup, si ça te convient, on aimerait pouvoir compenser ce surcroît de travail dû à l'ouverture qui était compliquée et te proposer une prime de 2 000 € pour compenser tout ce que tu as pu donner depuis l'ouverture, si ça te convient. Tout ce que tu as pris en charge. Moi, ça me convient, mais je voulais pas demander... C'est vraiment parce que tu le mérites, quoi. C'est important pour nous de dire on a vu, on a compris. Voilà. Donc on t'a compris. On a vu ce que tu as fait pour l'entreprise. Je suis sans mots, mais... Ça m'a beaucoup touchée quand tu m'as parlé de ton papa et que tu as vraiment le métier de la farine dans le sang. Bah, ça se voit sur mes bras, Et voilà, et je me dis, on a des passionnés au sein de notre entreprise, mais toi, tu es vraiment un modèle de boulanger passionné. Et ton papa, il peut être fier de ce que tu es. Enfin, je pense que tu t'en rends compte quand même de là où il est. Je pense que... Il peut être fier de toi. Il peut être fier de toi. Si. On ressent qu'on est important aux yeux de l'entreprise, qu'on fait pas le travail dans le vent et qu'ils voient que on s'arrache un peu pour donner du bon travail. Je suis heureux que les patrons découvrent qu'on a besoin de plus de temps pour faire du produit de qualité. Tu reconnais qui alors? Karl et Monsieur Feuillette. Je reconnais les deux. T'as bien assuré, t'as envoyé tout le magasin, il était magnifique. Quelle énergie. Ouais. Oui, tout le temps. J'ai apprécié vous regarder. C'est important pour moi de profiter de cette immersion pour revenir sur quelques points, dont le glaçage des éclairs. C'est un exemple. Je te voyais un peu forcé sur la poche. Ouais. Son glaçage aurait dû être un petit peu plus chaud au moment du pochage. Il aurait été vraiment beaucoup plus brillant. Ouais, il devait être un peu raide, ouais. Ça aurait été peut-être un petit poil mieux s'il était un petit peu plus chaud. Voilà, si tu l'avais chauffé un petit peu plus, ton glaçage aurait brillé, aurait été vraiment plus brillant sur les éclairs. C'était très bien, attention, c'est quand tu sors la pâtisserie, enfin quand tu fais tes gâteaux le matin, avant d'aller faire le magasin, tu laisses l'échelle de pâtisserie à l'extérieur. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Faudrait que, en fait, je sorte mes grilles au fur et à mesure, que je les décore et que je les emmène directement au frigo. Les laisser le moins longtemps possible dehors. Ouais, c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut vraiment que le temps à température ambiante soit vraiment limité. Donc c'est important de se rendre compte de toutes ces erreurs et de corriger. Pas de souci. Ce que j'ai envie de te proposer pour améliorer toutes ces techniques, j'ai envie de te proposer d'aller faire une formation
à Paris. Alors évidemment, on prendrait en charge tous les frais de manière à ce que tu puisses vivre ton stage d'une manière confortable. On te réservera un bel hôtel de manière à ce que tu puisses vivre cette expérience dans les meilleures conditions. Ok, ouais. Non, ouais, ça m'intéresserait beaucoup et je suis toujours en quête d'apprendre, donc ça me vaudrait pas mal. À l'occasion de ce stage, j'aimerais que tu rencontres également Angelo Musa, qui est meilleur ouvrier de France et champion du monde de pâtisserie. Oh là là. C'est un très grand pâtissier et du coup, tu pourras passer une journée avec un meilleur ouvrier de France. C'est super bien, je vais me sentir toute petite. C'est super bien, merci beaucoup. Je vais pleurer. Oh là là. Excusez-moi. J'ai une enfance compliquée. C'est la pâtisserie, en gros, qui m'a sauvée. Je me suis renfermée dedans. Et c'est pour ça que je donne autant quand je suis au travail et que je pense à beaucoup de choses. Parce que quand je suis au travail, je donne tout. Et la pâtisserie, c'est vraiment... En fait, on va dire, c'est mon petit moment à moi. Même si ça reste le travail, c'est mon petit moment à moi, c'est mon cocon. Enfin, en tout cas, on a vraiment envie de te garder dans la société. Je sais que tu as envie de progresser et tu as besoin de t'améliorer. Tu vas aller faire cette formation qui va te permettre de progresser et j'espère aussi progresser dans la société. C'était une très bonne surprise. Même là, avec ce qu'il m'a dit, c'est vrai que ça m'a donné un petit coup de boost. Et je suis impressionnée, j'arrive même pas encore à trouver les mots. Je suis un peu, on va pas dire sous le choc, mais limite. This is open season, time is up, time to believe in. Head on down this very arbitrary road. Armor up and say prayers from underdogs to millionaires. I heard you better off on your own, but I ain't gonna face this hunt alone. So I've been needing you, and I know you've been needing me too. We're in this game together. We're in this game together, and I believe in you, and I know you believe in me too. We're in this game together, we're in this game together. All the faces we've forgotten, all the tracks we've given up, only saw you for a moment. No, it was nowhere near enough, but I take it as it comes. I take it as I only can. I take it all and run where it goes. 'Cause this is all